Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis super contente de vous retrouver les matins, un petit peu toutes, voilà. Bienvenue au bord du lac de l'étang, on va dire, de Biscarrosse, dans les Landes. Il fait un temps juste magnifique et une très très belle énergie. Et on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du mois de juillet. Nous sommes rentrés, cette fois-ci, voilà, dans les énergies de cette pleine lune. On va voir tout de suite ce que cette pleine lune vous réserve. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage à choix. Et on va utiliser différents oracles. Concentrez-vous, c'est maintenant que vous choisissez quel est le message qui vous parle. Premier choix. Est-ce que vous désirez recevoir un message de l'oracle interdit de chez Erazade? Deuxième choix, on va utiliser le tarot du Deviant Moon. Troisième choix, le Béline. Ok? Donc mettez sur pause, vous pouvez regarder aussi sous la vidéo, n'hésitez pas à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez vu comment on fait pour dérouler les informations, mais à chaque fois je mets plein de trucs sous les vidéos. Vous avez toutes les informations, avec les décomptes aussi, des minutes pour accéder aux différentes parties du message. Et vous avez aussi toutes les infos pour prendre un rendez-vous avec moi, pour aller sur mon site internet, regarder tout ce que je fais, même s'il n'est pas tout à fait à jour, il faut que je le remette un petit peu plus en place. En tout cas, vous avez toutes les infos sous la barre de menu, n'hésitez pas à la dérouler et à les regarder en dessous. Bien évidemment, on va aussi utiliser mes petites fleurs de bac pour aller chercher, et là ce sera général à tous les tirages, quelles sont les fleurs dont vous avez le plus besoin en complément du tirage et du message qui vous attend en ce moment de pleine lune, les fleurs qui peuvent le plus vous aider à avancer, à évoluer, à vous reconnecter à vous-même. J'ai plein d'exemples de reconnexion à soi qui sont juste magnifiques en ce moment. Tu sais, les trucs, ça fait jusqu'à maintenant, tu vivais avec des bouts, ton corps physique qui faisait sa vie de ce côté, ton corps émotionnel qui essayait de se soigner comme il pouvait, le pauvre vieux, ton corps astral, spirituel, qui n'était pas encore reconnecté parce que tu étais trop pris dans ton mental inférieur, dans ton ego. Et comme on est tous en train de switcher dans la partie mentale supérieure, il se passe des trucs de dingue. Ok? Alors, mettez sur pause, faites votre choix. Choix numéro 1, Scheherazade. Choix numéro 2, Deviant Moon. Et choix numéro 3, le Béline. Quel est l'oracle qui t'appelle le plus pour te délivrer ton message de la pleine lune de juillet? Choix numéro 1. Bonjour et rebonjour. Oh, j'ai vraiment coiffé comme une sacoche. Enfin, non, je suis pas coiffée du tout. C'est plus juste. Donc là, on est presque dans la cocooning guidance du matin, du dimanche matin. C'est les vacances. Et on y va avec Scheherazade. Et on s'en fout, en fait. Du moment qu'on est bien avec ça, on s'en fout. Alors, j'ai l'impression que j'en avais une qui était... Ouais. Ah! Regarde, c'est trop drôle. J'ai une carte du Deviant Moon qui est prise dans le jeu. Et c'est le jugement. Alors toi, tu as un bonus. Parce que rien qu'avec Scheherazade, tu as aussi le jugement. Le jugement, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. On est... Attends, c'est laquelle? Je sais jamais. C'est la carte numéro 20. J'ai Thérèse. Thérèse, c'est mon petit chien. Qui est en train de s'emmêler les pinceaux. Bon. Avec le jugement, la trompette des derniers temps, la trompette, voilà, les morts qui sortent de leur tombe et qui résurrectionnent. C'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est comme ça que j'avais envie de le dire. C'est drôle que cette carte-là se soit perdue à l'intérieur de Scheherazade. Alors, le jugement dernier, c'est la trompette, les anges de l'Apocalypse qui appellent les leurs. Mais on a traversé notre vie et notre période d'épreuve. Nos ailes d'ange s'allument et la trompette de la destinée s'active. Attends, il faut que j'aille... Je vais te mettre ça dans l'autre sens. J'ai ma pauvre Thérèse qui est tout emmêlée dans sa corde. Je te la montre. Thérèse, elle est trop belle, elle a 3 mois. Enfin, c'est pas moi, c'est mon père. Hop. Thérèse! Bon, elle est perdue. Attends, j'arrive tout de suite. Bon, si t'entends Thérèse qui pioune, c'est parce que mon père est parti faire en vélo et elle a l'ennui. Il y a peut-être quelqu'un qui te manque dans ta vie? Il y a peut-être quelqu'un qui te manque. Ben oui, ma belle, mais me regarde pas avec ces yeux-là, il va revenir. Bon, s'il y a quelqu'un qui te manque et qu'on a le jugement qui était pris dans ce jeu,
Ce que tu dois comprendre, c'est aussi, avec le jugement, on est dans la question de trancher. On est à la pleine lune, qu'est-ce que tu dois évacuer de ta vie? Et de quelle manière, à partir du moment où toi, l'enjeu c'est de basculer du mental inférieur au mental supérieur, tu dois dépasser l'illusion de la séparation dans la matière pour aller chercher la connexion de cœur à cœur. En fait, c'est possiblement ça que tu as à travailler. Là, on a un message qui est super clair entre les cartes, le jugement et le chien qui pioune comme une sacoche. J'ai envie de te dire, travaille l'illusion de la séparation matière et physique pour comprendre que dans l'énergie, la distance n'existe pas. Alors, c'est super compliqué. Hein. Concrètement, dans l'énergie, t'as beau imaginer que t'es connecté, tu sais, t'as ton petit ruban arc-en-ciel qui sort de ton plexus solaire et qui vient se coller dans et rejoindre le plexus de la personne. Alors, qui a pu changer de plan, qui est parti, parce que là, j'ai beaucoup d'images de deuil qui sont en train de descendre. Donc peut-être que tu viens de vivre un deuil, peut-être que tu viens de vivre quelque chose d'un petit peu très compliqué, deuil au premier degré ou symbolique. Tu ne pourras dépasser, et d'ailleurs jugement dernier, hein, avec les morts qui ressuscitent. Bon alors, si tu as choisi si tu as fait ce choix-là, peut-être que toi tu es dans une, et on est à la pleine lune, c'est le moment où ça coupe, donc peut-être que tu es pris dans des énergies de deuil. Tu ne peux dépasser le deuil et la tristesse de la perte que quand tu viens te reconnecter dans l'amour aux plus belles images que tu as de cette personne. Que ce soit un deuil au sens premier du terme, ou que ce soit une séparation affective, ou que ce soit quelque chose de ce goût-là. La perte de l'être aimé, hein, tu sais, voilà, on est un petit peu dans ces énergies, j'ai l'impression que ce tirage-là. La personne, si elle est partie, elle est sortie de ta vie, ok? Mais comment toi tu te nourris de l'expérience de cette relation pour continuer d'avancer dans ta vie. Et c'est marrant parce que, alors dos de deck, je sais pas si tu avais vu tout à l'heure, j'ai la trahison ici avec le Béline. Alors cette personne qui est sortie de ta vie, peut-être qu'elle n'était pas, encore une fois là ça va pas parler à tout le monde, hein, prenez que ce qui résonne. Peut-être qu'elle était toxique, peut-être qu'elle t'a trahi. Peut-être que tu lui en as vraiment voulu pendant un certain temps, et puis peut-être que là tu es en train de dire, en fait je l'ai. C'est avec le Béline. Et oui, parce que d'un seul coup, j'ai ça qui apparaît. Et moi, je l'aimais encore, elle m'a pulvérisé le cœur, etc., etc. Ce qui est fait dans la matière est fait, ce qui doit se terminer, est terminé, et ce qui devait être vécu a été vécu. Comment tu vas chercher le cadeau caché de ce truc-là? Qu'est-ce que tu as appris avec cette personne? Qu'est-ce que tu gardes de beau de cette personne? Et comment tu laisses partir dans les profondeurs de la terre ce qui était toxique, ce qui n'était pas équilibré, ce qui n'était pas juste, pour ne garder que ce qui va te permettre de t'élever et de déployer tes ailes d'ange. Le message il est vraiment super clair ici. Ok. Bon, c'était l'intro. Allez, message pour toi avec le Scheherazade. T'as eu un bonus, t'es un petit vénard, toi. Le djinn. Oh, bah, punaise, ça, c'est la même chose que la trahison du Béline. Eh ben, ça commence fort. Toi, t'as... Comment est-ce qu'on pourrait dire? La gueule dans le brouillard? Ouais, non, ça va pas fort chez toi en ce moment, hein, dis donc. Alors, ça nous confirme les énergies de deuil que je pouvais ressentir. Tu te fais enfumer le citron par des personnes à l'extérieur de toi. Peut-être tu as l'impression d'être conjuré, peut-être tu as l'impression d'être dans du mauvais sort. Peut-être que tu regardes. Donc le djinn, ça veut dire le mauvais génie. Et tu es pris dans les griffes. Et dans l'enfumage du chihuahua, là, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il n'y a pas de truc. Tu vois, c'est exactement les deux mêmes. Ok. Et donc, c'est le moment où tu essayes. Alors, toi, tu es pulvérisé, mon pauvre vieux, je suis désolée. Et puis, tu essayes de t'extraire de ces griffes-là, du mauvais esprit, du mauvais œil, peut-être d'un entourage toxique pour toi, d'une personne toxique. Alors, évidemment, le mot à la mode, pervers narcissique. Alors, les narcissiques, il y a des tonnes de narcissiques et qui sont pas forcément pervers. Hein. Pervers, c'est le mot qu'on met à toutes les sauces. Attention à coller des étiquettes. Mon Gaston d'amour, si tu pouvais éviter de faire du bruit avec ta cuillère, ce serait adorable. Alors, j'ai le chien qui pionne d'un côté, puis j'ai le gosse qui déjeune de l'autre. Non, mais tu y crois, toi? À quel moment tu peux être tranquille dans ta vie? Tu vois, quand je te dis que tu es englué dans des...
des énergies qui viennent te parasiter la tronche. Mais foutez-moi la paix, je voudrais juste être toute seule là, toute seule au monde, sur une île. Attends. Allez, on reprend. Ça va être comme hier, je vais avoir comme la vidéo d'hier soir, je vais être enquiquinée toutes les 5 minutes. Bon alors, là le jean, franchement c'est une carte qui est vraiment pas rigolote. Mais en même temps, ça veut bien nous dire que il est de ton ressort. Merci mon cœur. De t'élever, d'aller chercher une vision plus haute, plus élevée, plus éclairante de la situation. Là, tu pédales dans la semoule et puis tu nous fais l'oscillation de gauche à droite, de gauche à droite. Mais qu'allais-je faire dans cette galère? Et t'es pris dans la fumée, tu peux pas voir. La fumée, elle est que à ça d'épaisseur. Monte en vision. Va chercher la double pensée. Oui, tu viens de vivre ou tu es en train de finir de vivre des choses qui sont extrêmement difficiles, extrêmement toxiques, extrêmement déroutantes. Si tu es pris là-dedans, c'est qu'à un moment donné, tu as signé pour. C'est toi qui as décidé ton contrat d'incarnation, d'accord? Il n'y a pas de victime. Quelles que soient les choses que tu aies vécues sur cette terre, ça fait partie de ton plan karmique, ça fait partie de ton plan d'incarnation. Et ton programme, c'est toi qui te l'es collé. Donc, comprends que plus tes épreuves sont dures à traverser, plus ta force intérieure est grande. Parce que rien ne peut arriver dans ta vie que tu n'aies le courage et la force de dépasser. D'accord? C'est terrible, hein? Moi, quand j'en étais là, dans ma vie et dans mon chemin, je peux t'assurer que chaque fois qu'on me disait ça, parce que quand t'as la gueule dans le brouillard, t'as la gueule dans le brouillard. T'as qu'une envie, c'est qu'on te prenne, c'est qu'on te sorte. Ok? Sauf que là, c'est toi qui dois apprendre à t'élever tout seul. La force, elle est à l'intérieur. Donc, c'est aussi la question de sortir des dépendances et arrêter d'aller chercher des solutions à l'extérieur de soi. Monte en vision. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. Si tu passes ton temps à t'engluer dans la matière, le vide, le plein, le vide, le plein, c'est que tu n'as pas compris que, au-delà de c'est bien, c'est mal, il y a une autre manière de voir. Quand il y a du bien, il y a du mal. Quand il y a du mal, il y a du bien. C'est l'histoire de cadeau et preuve. Et il n'y a que en allant chercher cette double pensée-là. Ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et là, si tu es englué là-dedans et si ça dure, c'est parce que tu veux pas faire l'épreuve. Je suis dure, hein. Mais à un moment donné, il n'y a que toi qui peux te sortir de ce truc-là. En montant en vision, en montant en conscience. Monter en vision, ça demande une énergie de malade. Donc, qu'est-ce que tu fais pour cultiver ton énergie? Parce que si tu picoles, que tu t'appuies-toi sur toi-même et que tu restes au fond de ton comptoir, tu te rabaisses toi-même dans tes énergies, tu fais que t'engluer encore plus, ok? Maintenant, comment tu joues sur l'alimentation? Comment tu te mets un coup de pied au derrière pour sortir de l'environnement dans lequel tu es englué? Cultive ton énergie parce que c'est la seule manière de monter en vision. D'accord? N'oublie pas le triptyque vision, énergie, action. Ma vision, elle est celle de mon niveau d'énergie. Quand tu as une énergie de merde, tu as une vision de merde, tu fais des actions de merde, c'est très clair. Cultive ton énergie, viens chercher une énergie beaucoup plus... Tu vois, regarde, elle n'est pas épaisse là. Là, tu as le ciel qui s'éclaircit. Mais fous-toi le coup de pied au derrière pour aller chercher l'éclaircie, s'il te plaît. Fais-toi ce cadeau-là, quoi. Arrête de te maintenir toi-même. C'est ta barrière et ton... Tu vois, c'est ça. Dès que tu ouvres, tu sors. Les éclaircies, elles sont là. D'accord. Ouais, tu vois, t'es comme le chien. En fait, c'est hallucinant. Là, je peux pas retourner le truc, là. La vidéo, je vais mettre dans l'autre sens. Tu t'es englué dans tes propres trucs et tu pionnes alors que tu vois pas que tu pourrais te libérer de toi-même. C'est un truc de malade. La corrélation qu'il y a entre comment le chien se comporte au moment où je te fais le tirage pour toi et ce qui sort dans les cartes. Allez, on avance un petit peu. À combien je fais? 11 minutes. Alors, l'éléphant. Ok. Alors ça, c'est génial. Bien sûr que tu es prise dans ta colle, dans de la glu, là. Hein. Tu nous fais la mouche collée sur la glu. Mais t'as l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est un... Eric, si tu nous regardes, j'ai une pensée très forte pour toi. L'éléphant, c'est un guide de sagesse qui est juste extraordinaire. Moi, mon éléphant totem, il est venu me sauver chaque fois. Il m'a déjà sauvé la vie, t'imagines même pas le nom. Oui, Gaston, c'est pour ça que j'ai un petit éléphant toujours. Parce que mon guide éléphant m'a déjà extirpé de situation, mais t'imagines même pas quoi. Tu vois, les intrusions extérieures, j'adore.
N'oublie pas que l'éléphant... Alors, on a toujours... C'est marrant, on a toujours les animaux totems qui reviennent. Hein. L'éléphant, il a la possibilité de t'extirper, de s'enrouler autour de toi avec sa trompe et de te sortir des situations délicates. Fais-toi un petit rituel. C'était déjà sorti dans une vidéo il y a un an, ça. Fais-toi un petit rituel avec ton éléphant. Appelle les guides éléphants. L'éléphant, c'est une société matriarcale. Donc, c'est toujours la mère éléphant, la plus ancienne, la plus sage des femelles qui guident le troupeau. L'éléphant nous parle de sagesse. L'éléphant nous parle de force. L'éléphant nous parle d'ancrage au sol. Tu penses avec le poids qu'il fait, l'éléphant, j'avais envie de te dire, il part pas dans les hautes sphères du mental, lui. Ok? L'éléphant, il va te faire, parce qu'il va te faire revenir les pieds au contact de la réalité, il va te sortir de là. Ok? Il y a des choses que tu ne prends... En fait, tu pars dans tes fantasmes et tu te fais engluer dans tes fantasmes. Et vas-y que je me raconte la scène et que je me la refais, que je me la refais. Chaque fois que tu reviens sur des scènes du passé, tu fais revenir le passé dans ton présent. Il n'y a que toi qui peux avoir la force. Et c'est toi qui décides, stop, le passé c'est fini, on coupe. Pleine lune, on coupe. Pleine lune, c'est la faux. Mais décide-le. Parce que là, vraiment, tu t'enfumes tout seul la gueule avec tes souvenirs que tu fantasmes. Ah, attends, j'ai mon garçon qui arrive. T'as retrouvé mon éléphant? Et regarde. Voilà. Il est... Tu vois? Donc, effectivement, ce petit éléphant, c'est un petit éléphant en pyrite. Pyrite, c'est aussi pour moi une pierre de... Non, j'ai pas la meilleure. La pyrite. Bon. On a l'éléphant pyrite qui arrive. Occupe-toi d'aller regarder les propriétés de la pyrite. Peut-être que ça va t'aider. J'ai toujours mon éléphant totem avec moi. Moi, il m'a déjà désenglué d'entités du bas astral. Il m'a englué de tout un tas de situations. Voilà. Quand j'étais là-dedans, c'est toujours lui qui est venu me chercher. Donc, tu visualises, t'appelles ton guide éléphant. Il vient tu le visualises qui te tire des mauvaises situations. Je peux dire un truc? Oui, mon chéri. Pourquoi tu disais que sur l'autre carte, il fallait que tu t'y sors tout seul? Celle-ci? Ouais. Mais parce que c'est à l'intérieur de... Vous avez entendu la question? J'adore mon fils. Ça, c'est appeler l'éléphant totem, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans la visualisation que ça se passe. C'est pas... L'éléphant, c'est une force... Chasser le lièvre. Je vous ai dit, l'éléphant, il va doucement. Le lièvre, il loupe, hein. Il perd la course parce qu'il va aller trop vite. Vous voulez aller trop vite, vous n'avez pas vu tous les éléments. Et vous attendez peut-être que quelque chose à l'extérieur de vous vienne vous sortir. Gaston, l'éléphant, il est dedans toi. Il n'est pas à l'extérieur. Comment tu utilises les sources et les forces énergétiques qui sont à ta disposition pour venir te sortir depuis dedans toi. D'accord? Appelle et demande et tu recevras. Vous savez, on peut le mettre. Si je le mets là, non, ça va pas le faire. Bon, puis là, on voit pas. Hop, je mets l'éléphant. Tu vois, ici, comme ça, tu as la force de l'éléphant. On a la force du laurier rose. Bon, poussez-vous les gens, là. Utilise des forces énergétiques pour comprendre que tu peux sortir des engluements du plan physique. C'est ça, hein. Passer du mental inférieur au mental supérieur, c'est comprendre que les forces, elles sont dans la sphère énergétique, la sphère quantique. Et du coup, chez Erazad, ça c'est la carte 0. Nouveau départ. Quand tu auras compris que l'illusion de la matière est précisément juste une illusion, et que tu auras compris que toutes les forces en toi sont déjà là dans ton cœur pour te sortir des situations dans lesquelles tu es pris ou prise, tu as tout. Regarde, pour sortir de ta prison. Et arrêter de pionner comme une sacoche. Alors, c'est important de pleurer, c'est important de nettoyer, mais c'est important de comprendre que quand tu pionnes, tu te complais dans ta misère. Ici, on a chez Erazad avec le numéro 0. C'est la carte du fou dans le tarot de Marseille. Elle est encore emprisonnée, elle est dans son harem, et elle aspire à sortir de la pièce dans laquelle elle est emprisonnée. D'accord ? Attention, ça va bouger. Dans laquelle il y a beaucoup de bruit, dans laquelle il y a... Attends 2 secondes. Même si c'est fastidieux, même si tu sembles prisonnier, prisonnière, tu regardes la porte, enfin la fenêtre, elle est ouverte. Elle est ouverte,
Donc toi, tu crois que tu peux pas, t'as pas vu que tu pouvais partir, tu regardes le coucher du soleil, tu regardes les hauteurs, tu te sens impuissant, impuissante, frustrée, mélancolique, et tu te dis mais comment je peux faire pour m'en tirer? Et tu rêves, tu sais, encore une fois comme dans la chanson de Vanessa Paradis, il y a là, voilà, il y a ce qu'on vit et ce qu'on pourrait vivre. Donc là, tu es englué en regardant le coucher de soleil sur ce que je vis, c'est douloureux, c'est compliqué pour moi, alors que je pourrais vivre beaucoup mieux. Ici, on te dit, il n'y a pas de souci. Tu vois, tu es juste à la frontière entre l'obscurité et la lumière. Ce qui veut dire que tu es ici, dans le nuage. Tu as déjà traversé tout ça, tu en es là, et bientôt tu vas pouvoir t'extirper de ces grippes-là. N'hésite pas à appeler tes animaux, comme je te l'ai déjà dit, appeler ton guide éléphant. Fais-toi une visualisation, ancre-toi, respire, imagine que tu as l'éléphant qui arrive, qui te sort du truc, et qui peut te mettre sur son dos, et tu te barres dans la lumière. Là, avec le 0, tu es vraiment sur cette frontière-là, prête à basculer vers une autre vie. Alors on va aller regarder la suite du tirage. Pour moi c'est très très positif. Tu crois que tu es complètement pris, mais c'est ce qui t'aveugle en fait, c'est tes pensées. Ici j'ai le printemps, tu vois, tu es prêt pour un nouveau départ. Donc ça confirme vraiment chez Sherazade. Le printemps, ça veut dire que tu es prêt pour que ça remûrisse, tu es prêt pour que ça reverdisse, tu es prêt pour un nouveau cycle. Le printemps, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Donc juste après le 0 de Sherazade, c'est top. Ça peut aussi vouloir dire que ce printemps, tu as planté des graines et qui sont peut-être pas encore visibles, qui n'ont pas encore donné des fruits. Les fruits, tu les auras à l'automne. Mais, ou alors ça peut aussi vouloir nous dire que cette période un petit peu de transition dans laquelle tu te trouves, elle verra totalement son dénouement au printemps prochain. D'accord? Et ça nous parle de cycle, ça. Donc, soit c'est un cycle lunaire, vu qu'on est en pleine lune, soit c'est... Et du coup, avec le nouveau cycle, tu commences avec cette pleine lune-là, les fleurs et le reverdissement va arriver. Soit c'est un cycle annuel, et au printemps prochain, il se passera vraiment des choses intéressantes. Alors, le chamal. Alors le chamal, c'est une carte d'éléments aussi. Et c'est intéressant parce que dans ton tirage, tu as 2 lames majeures, une lame guide animal, une lame saison, et ici on a une lame élément. Ça veut dire quoi? En ce moment, effectivement, ça nous confirme que tu es pris dans la fumée. Le chamal, c'est un... Non, c'est ici le chamal. C'est un vent du désert, ok? Donc tu es pris dans une tempête de vent et de sable. Donc, tu vois, alors c'est pas très net. Comment je peux faire pour que ce soit net? Et tu as le personnage qui est sur une falaise, immobilisé. Il n'y a pas, pour le moment, où tu... Ah ben ça suit le printemps. Peut-être depuis ce printemps, tu te sens complètement... C'est toi qui vois, hein. Tu sais que la question du temps, ça n'existe pas dans le domaine énergétique. Le temps est une illusion de la 3D et de la matière. Donc c'est toi qui vois. En tout cas, pour le moment, effectivement, tu es aveuglé par cette tempête de sable autour de toi. C'est exactement la même chose que tu es pris dans l'écran de fumée, tu n'y vois rien du tout. Et il n'y a pas de passage à l'action possible. C'est ce que je te disais. Réfléchis sur le triptyque vision, énergie, action. Là, encore une fois, on te demande de prendre de la hauteur sur la situation. Tu vois, Sherazade, pour échapper à la tempête de sable ici, elle est montée sur un promontoire rocheux et elle observe de loin la situation. Tu es aveuglé par ton interprétation duel de la situation dans laquelle tu es. Duel, ça veut dire que tu es pris dans la matière, le bien, le mal. Ça n'existe pas, sors de là, monte. Tu appelles l'éléphant, tu montes sur le dos de l'éléphant, tu appelles la sagesse de l'éléphant. Et tu comprends que dans la matière, tout dans la nature est neutre. Si tu es immobilisé, c'est que tu ne veux pas voir quelque chose qui pourrait te permettre de prendre de la hauteur. Tu ne veux pas prendre ton pouvoir et tu attends toujours que ce soit quelqu'un qui vienne te chercher de l'extérieur pour t'extirper de là où tu attends réparation d'une j'en sais rien, puisqu'à partir, on a parlé de trahison, on a parlé de deuil, on a parlé de je sais pas quoi.
Tu es englué dans les énergies négatives parce que tu te sens victime de ce truc-là. Peut-être, mais sors-toi-en tout seul. À partir du moment où tu comprends qu'en travaillant sur ta vision, sur ton énergie, tu peux aller chercher un niveau d'action plus élevé, tu reprends ton pouvoir. La question, elle est, prendre la hauteur pour reprendre ton pouvoir. C'est vraiment ça. Et tu vois, déjà là, ça arrivait. Prendre la hauteur, monte l'écran de fumée pour aller chercher une vision plus élevée. Il n'y a que quand tu auras une vision plus élevée, plus complète des choses que tu pourras repasser à l'action. La vie te bloque et t'immobilise parce que là, tu n'as pas compris que tu pouvais sortir toi-même tout seul par la fenêtre. Voilà. Tu attends que la porte elle s'ouvre en disant oh, qu'allais-je faire dans cette galère, et tu n'as pas compris que tu ne pouvais pas sortir par la fenêtre. Toi, tu attends que ce soit la porte et tu as décidé que ce serait la porte. Je te le fais symboliquement. Et tant que c'est pas la porte qui s'ouvre, tu sors pas. Mais punaise, à la fenêtre. Si tu prends pas le gauche, tu prends le droit. Ou si tu prends pas le droit, tu prends le gauche. Va chercher une autre vision des choses. Les choses sont déjà ouvertes devant toi, mais tu vois, regarde. Genre, par exemple, elle ferait un demi-tour, elle verrait que peut-être il y a un chemin derrière elle. Mais elle a décidé qu'elle voulait passer par ce côté-là. Et là, il y a la tempête de sable. Ben ouais. Les choses sont peut-être pas ce que tu imagines, les choses ne sont peut-être pas ce que tu attends, les choses ne se sont pas déroulées comme tu aurais voulu qu'elles se passent. Tu sais quoi? C'est le principe de la vie. Arrête de faire des plans trop psychorigides parce que de toute façon, dans la vie, ça se passe jamais comme tu avais prévu. Donc, du moment que tu lâches l'énorme message en fait de la guidance ici, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois intégrer, ce que tu dois acter pour pouvoir continuer d'avancer dans ta vie, en fait, c'est ça. Ce n'est pas la vie dans la matière que tu dois chercher à triturer pour faire rentrer dans la case trop petite de ta projection du mental. C'est ton mental qui se plie au vivant, c'est pas le vivant qui se plie à ton mental. Tu es bloqué parce que tu as toujours fait les choses à l'envers. Parce que tu voudrais que la vie, elle soit comme ce que tu as projeté. Tu sais quoi? La projection du mental, c'est toi-même qui t'enfume la gueule tout seul. Alors ça sort dans toutes les vidéos, j'ai envie de te dire, ton chihuahua là, il nous emmerde. Donc, tu passes du chihuahua à quelque chose de plus gros, tu as l'éléphant, tu vois, tu lâches ton chihuahua, tu lâches tes fantasmes, tu lâches tes... Oh, qu'est-ce que ce serait bien si ça s'était passé comme ça? Parce que là, tu sais quoi, il y en a, ils ont séché tout debout toute leur vie en attendant que ça se passe comme ce qu'ils avaient imaginé. Résultat, ils sont passés à côté de leur vie. Eh ben, fais pas pareil. Voilà. Là, c'est lâche tes projections. Qu'est-ce que tu dois lâcher pour cette pleine lune? Tes élucubrations mentales. C'est toujours cette question de stoïcisme aussi. Lâche ce qui ne dépend pas de toi. Lâche ce qui dépend du bon vouloir d'autrui. Tu ne peux pas aller chercher à avoir du pouvoir sur comment tu voudrais que les autres soient avec toi. Tu avais perçu du potentiel dans une personne, elle t'a chié dans les bottes, eh ben qu'est-ce que tu veux? C'est que c'était pas la bonne personne. Mais par contre, elle t'a appris, cette personne-là, eh ben, à revenir sur toi, décider ce que toi tu peux faire dans cette situation et lâcher le fait d'attendre que cette personne se conforte à ce que tu avais imaginé d'elle. Ça, c'est faux, c'est pas le vivant, c'est du baratin mental. Ok? Voilà. Conclusion du tirage. Le marchand, tu es dans des négociations avec ta tête de marchandage et de marchand de tapis. Ça ne donnera rien de bon. Sors de ça tout de suite, il n'y a pas de négociation à faire. Ici, alors, tu vois, on est dans un souk, souk, ça veut dire bazar quand même. Hein. Donc on est bien dans le bazar de ton mental. Et tu as ta petite voix, tu sais, tu as les deux petites voix. Tu as la voix qui dit « Ouais, mais quand même, ça aurait été vachement bien si on avait pu. » Puis tu as l'autre qui dit « Mais t'es con, quoi, tu vois bien que ça se passe pas comme ça. » Le marchand de tapis, il nous parle de marchandage, mais au sens négatif du terme. Il ne nous parle pas d'élévation vers des plans de conscience élevés, parce que le marchand de tapis, il cherche à enfumer l'autre. Il cherche à lui, tu sais, à lui vendre un truc, mais à l'escroquer. Cette carte-là nous parle d'escroquerie. Ça rejoint toujours une fois la trahison. Alors, mais c'est la conclusion du tirage. Où en es-tu avec ton mental qui essaye de t'escroquer? Voilà. Comment tu mets un terme à ces bavardages du mental? Parce que de toute façon, c'est l'heure du jugement dernier. Et toi, ce que tu dois aller chercher, c'est un plan supérieur de conscience.
c'est enlever tes œillères. Encore une fois, appelle ton éléphant, appelle les guides, appelle les maîtres de sagesse et viens travailler la question de la double pensée. Quand il y a épreuve, il y a cadeau. Quand il y a cadeau, il y a épreuve. Et c'est comme ça que le vivant, il fonctionne. Le vivant ne fonctionne pas selon tes fantasmes. Et ce que tu dois, tes fantasmes par contre, tes illusions, tes croyances, tes faux rêves. J'aurais tellement voulu que ça se passe comme ça. Ouais, moi aussi, si tu savais le nombre de trucs que j'aurais voulu qu'il se passe comme ça dans ma vie. Eh ben oui, mais non. Reviens dans l'instant présent. L'éléphant, c'est ça qui nous dit. On va faire la conclusion avec l'éléphant. C'est, il n'y a, c'est tout noir d'un seul coup. Il n'y a rien de bon à attendre d'un marchandage avec ton chihuahua. Alors du coup, le chihuahua, il a une gueule qui est vachement moins sympathique d'un seul coup. Hein. De toute façon, le chihuahua, c'est moche. Et encore une fois, enfin, garde cette carte en tête. T'as vu les griffes? Tant que tu essayes de marchander avec « oui, mais on pourrait pas faire comme ci, oui, mais on pourrait pas faire comme ça ». C'est marrant parce que, du coup, je ne sais pas si tu connais le schéma du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a énormément travaillé sur les étapes du deuil. Les étapes du deuil, ça veut dire la courbe du deuil. Va chercher sur Google le cycle du deuil, Elisabeth Kubler-Ross, Kubler, ça doit être K-U-B-L-E-R, Ross, R-O-2-S, en 2 mots. Elisabeth Kubler-Ross, elle a vraiment travaillé sur le schéma du deuil, elle a passé 30 ans à accompagner des gens en état de deuil. Et tu as toujours une courbe, tu sais, qui plonge comme un U. Et la négociation, le marchandage, c'est quand tu viens, t'as appris d'abord annonce de la perte, annonce du deuil, choc, colère, et ensuite tu as toujours une période qui s'appelle négociation. Négociation, ça veut dire, tu essayes de faire du chantage avec la vie. Non mais attendez, c'est pas possible, prenez-moi moi, je peux pas, mais ramenez-le moi et puis prenez-moi la place. C'est un petit peu ça ce truc-là. Tu veux pas accepter en mode mental d'avoir perdu ce que tu as perdu, d'avoir des choses aient changé. Mais tu ne veux pas t'en remettre à la conscience du vide. Et donc, du coup, tu t'englues dans la douleur du deuil. Que ce soit voilà, une vraie mort ou une mort symbolique, hein, c'est la même chose. De toute façon, la perte, elle est la même. La sensation de perte, elle est la même. C'est intéressant de travailler sur les étapes du deuil. Et là, tu veux pas la lâcher, cette négociation. Pourquoi? Parce que tu veux pas abandonner, enfin, tu veux pas t'en remettre à plus grand que toi et tu veux pas t'en remettre aux lois du vivant. Quand tu es vivant, ben, à un moment donné, tu meurs. Mort et vie, tu vois, c'est ça la double pensée. Quand il y a mort, il y a vie. Quand il y a vie, il y a mort. Et toi, c'est ça que tu n'acceptes pas. Quand il y a vie, il y a du plein. Quand il y a mort, il y a du vide. Et c'est cette dualité-là que tu ne veux pas accepter. Mais donc, c'est là, dans d'autres vidéos, tu m'as peut-être pu m'entendre parler de tu veux pas, tu veux être Dieu à la place de Dieu, tu veux être calife à la place du calife, tu veux être créateur à la place du créateur. Tu veux pas accepter que quand il y a de la mort, il y a de la vie. Quand il y a de la vie, il y a de la mort. Mais t'es qui pour refuser la mort? Tu la vois la question de l'humilité, tu la vois la question de, à un moment donné, on est des êtres mortels. Et c'est cette condition de mortel, c'est-à-dire c'est-à-dire les lois même de l'incarnation que tu ne veux pas accepter. Voilà. Et bien, tant que tu n'acceptes pas d'être mortel, tu n'acceptes pas d'être vivant. En vrai. Tant que tu n'acceptes pas l'idée de la mort, tu n'acceptes pas la vie. Parce que la vie sans la mort, ça n'existe pas, c'est du fantasme. Par contre, dès que tu commences à redevenir et accepter ta condition de mortel, tu peux ressusciter. Ce que tu n'acceptes pas, c'est ta condition de mortel. Et là, si c'est pas toi qui viens avec humilité, elle est là la véritable humilité. L'humilité, c'est pas de dire « je suis méchant, je suis mauvais ». Ça, c'est une pauvre, encore une fois, illusion judéo-chrétienne de fausse modestie, de fausse humilité. Non. L'humilité profonde, c'est accepter de se dire « Ok, mon âme est immortelle, mon âme est une étincelle divine ». Mais mon âme a fait le choix de descendre dans la matière, vivre une incarnation, pour faire des expériences dans la matière et dépasser l'illusion de cette dualité dans la matière. T'en es là. T'en es là. Donc tant que ça t'accepte, là t'acceptes pas l'incarnation en même temps. T'acceptes pas cette dualité-là. Ok, je viens dans l'incarnation,
Mais cette incarnation n'est qu'une illusion. C'est l'équivalent à l'échelle de l'âme d'une année d'école scolaire. C'est pas la vraie vie. Une vie sur Terre, c'est une année scolaire pour l'âme. Point final. Ça va pas plus loin que ça. Mais c'est ça que tu veux pas dépasser. Donc tant que tu n'auras pas lâché ce truc-là, tu te maintiens toi-même dans ta douleur. Donc va voir quelqu'un qui te fait va voir de la kinésio, va chercher des soins énergétiques, va faire, j'en sais rien, de l'acupuncture, va faire de l'hypnose et viens travailler l'acceptation en humilité de c'est quoi une vie sur Terre? C'est quoi le principe de l'incarnation? Parce que tant que tu n'as pas accepté ça, tu seras malheureux pour le reste de ta vie. Parce que tu ne voudras pas être vivant en vrai. Ok? C'est fort, hein? C'est très très fort, c'est puissant. Ok, je te souhaite énormément de courage. C'est un palier, comprends bien que c'est un palier initiatique que tu es en train de vivre. Et qu'effectivement, toi, tu n'as pas dépassé ça. Tu peux pas chercher. Le stade d'après, le passage à l'action suivant, et tu resteras pris dans ta tempête de sable tant que tu n'auras pas accepté la mort et la vie en même temps. Tant que tu n'auras pas accepté la perte et le plein. Et il n'y a que toi qui peux travailler sur l'acceptation de ça. Parce que c'est les lois du vivant. C'est les lois du vivant. Tant que tu refuseras d'accepter ça, tant que tu refuseras d'accepter de perdre pour gagner derrière, tant que tu refuseras d'accepter de perdre des gens, de perdre des situations, de perdre de l'argent pour gagner plus, eh ben, tu ne pourras pas vivre ton incarnation. Ça ne dépend que d'une décision. Et d'aller chercher de l'humilité. Ça marche ? Plein de courage. À très très vite dans la voie des fleurs, je m'en mêle. Encore une fois, n'hésite pas, abonne-toi, partage, mets-moi un commentaire, mets-moi un petit pouce. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à co-créer avec moi cette chaîne et te manifester. Hein. Tu sais que ça m'aide au niveau des algorithmes pour faire grandir la chaîne. Je t'embrasse et je te dis à très vite dans la voie des fleurs. Groupe 1, j'ai complètement oublié de vous montrer vos fleurs. Alors, groupe 1 dans cette situation quand même de deuil. J'en ai 3 qui viennent de sortir. Alors, Star of Bethlehem, guérison. Ça, c'est la même chose que chez Erazade Zero. Ça, c'est la fleur du deuil par excellence, Star of Bethlehem. Si vous êtes dans une situation effectivement de deuil, comme je viens de la décrire, allez vous chercher du Star of Bethlehem. Ceci dit, si vous êtes très très stressé, Star of Bethlehem, elle est aussi dans le rescue. Donc vous pouvez vous acheter du rescue, faire une petite cure de rescue, ça pourra vraiment beaucoup vous aider, ok? Maintenant, j'ai 3 fleurs, j'en ai 3 qui ont jailli. Alors, je peux pas voir, voilà, de la lumière plus, ok. Agrémonie. Agrémonie, c'est la fleur du clown triste. C'est, je mets un masque devant moi. Donc en société, je rigole tout le temps, je suis l'amuseur public, je fais beaucoup rire les gens, mais je cache à l'intérieur de moi, ah ben on voit mieux là, je cache à l'intérieur de moi une énorme tristesse que je ne laisse pas sortir. Si vous êtes dans ce cas-là, alors là pour le coup on serait plus sur un deuil qui serait assez ancien, que vous n'avez jamais vraiment cicatrisé. On vous dit que c'est le moment de la guérison et on vous dit que la foi revient. Gorse, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous aviez perdu la foi de guérir et de sortir d'une situation. Alors, j'ai l'impression dans laquelle vous êtes englué aussi avec beaucoup de culpabilité. D'accord? Mais, donc du coup, tout ça, entre je peux pas vivre sans lui, sans elle, je pourrais jamais redémarrer une nouvelle vie, etc. Donc, vous voyez, l'enfumage du cerveau, du moment que vous dites je ne pourrai plus jamais être heureuse vraiment dans ma vie sans cette personne ou sans cette situation, bah, évidemment vous bloquez vous-même le bonheur. Alors là, et vous êtes créé une comment dire, une habitude de vie qui est faussée parce que en fait, vous jouez votre vie là. Vous la vivez pas. Vous faites semblant. Vous êtes comme au théâtre. Vous êtes sur scène. Vous faites style que vous vivez des trucs que vous êtes content, heureux, heureuse, alors que c'est pas vrai du tout. La fleur d'agrémonie va faire péter les barrages de protection et de masque. Ça, c'est une fleur qui fait pleurer. Donc, n'hésitez pas. Mais en même temps, il y a besoin de sortir. Il y a besoin de pleurer. Il y a besoin de sortir la grosse boule. Qui est le truc qui est là.
quand tu te rends compte que ça fait des mois, des années que tu n'as pas pleuré, c'est parce que tu es bloqué avec agrémonier. Donc ça fait péter les barrages, ça fait sortir ce qui doit sortir. Et du coup, comme tu élimines vraiment et que tu es vraiment cicatrisation de deuil, et ben derrière, tu retrouves progressivement la foi que oui, c'est possible de vivre sans l'autre. Oui, c'est possible de vivre la résilience. Toi, choix numéro 1, ton truc initiatique, c'est la résilience. Retrouver la joie de vivre, le goût de vivre après la perte et sortir de la culpabilité que, tu vois la dualité dans laquelle tu es englué. Vivre, c'est mourir. Mourir, c'est vivre. Dans un autre plan. Et dépasser la culpabilité que j'ai perdu l'autre. Et comment je fais pour avoir encore envie de vivre sans lui, ou je ne peux pas vivre alors que lui est mort. On est sur un truc de ce goût-là. Où je peux pas continuer de vivre alors que l'autre il est parti, je sais pas où d'ailleurs, mais bref. Donc, si ça te parle, mais en tout cas, les fleurs nous confirment vraiment l'idée du schéma de deuil et de ces énergies de deuil que j'ai ressenties pour vous, choix numéro 1. Donc oui, c'est très très dur. Oui, vous êtes sur des énergies très très lourdes. Mais en même temps, c'est très 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 beau ce qui peut vous attendre. Avec la carte du jugement qui était encore une fois prise dans votre tirage de chez Erazade, on parle de résurrection. D'accord ? N'hésitez pas à vous procurer les fleurs de Bach, Agrimony, Pine, le pin sylvestre, et Gorse, Star of Bethlehem, étoile de Bethléem. De manière à vous... Ça c'est l'ajon en français, le pin sylvestre et aigre-moine. 4 gouttes 4 fois par jour. Vous pouvez vous faire votre petit flacon mélange personnalisé. Vous achetez les 4 élixirs en Biocop. Vous achetez un petit flacon teinté avec une pipette. Ou si vous avez déjà des flacons vides de fleurs de bac, vous faites votre petit mélange là-dedans. Vous mettez 8 fleurs de chaque. Vous complétez avec de l'eau de source et vous prenez votre petite pipette et vous finissez le truc. Ok. Ou vous prenez les flacons directement comme ça. Mais ces fleurs-là vont vraiment vous aider à aller jusqu'au bout de votre schéma du deuil et aller chercher la résilience dans le fameux U, dans les étapes du deuil. Ben, voilà, après la négociation, tu as la tristesse, le désespoir, plus rien ne sera possible, et la reconstruction possiblement après. D'accord ? Encore une fois, c'était un tirage très très fort pour vous, le choix numéro 1. Moi, je vous envoie toutes mes plus belles ondes de guérison et d'amour et de lumière. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Hello, hello, coucou, choix numéro 2. Bonjour, bienvenue, rebonjour, toujours bienvenue dans la voie des fleurs. Alors, on a eu un tirage sur le choix numéro 1 qui était du balèze et du lourd. On va voir si vous êtes aussi concerné par ces choses-là. Alors, on y va avec vous qui avez choisi le Deviant Moon Tarot pour avoir votre message. Alors, message de la pleine lune, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est moche, c'est lourd. Ce que vous avez à entendre, à comprendre de ces énergies de pleine lune. Hein. La pleine lune, vous le savez, c'est le moment où on coupe. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi pour pouvoir avancer beaucoup plus libre et beaucoup plus léger vers la prochaine étape de votre évolution. C'est parti. Groupe numéro 2. On y va. Ah, ça commence bien. Alors, on a ici un 5 de bâton. D'accord ? 5 de bâton. Ainsi que tu peux le voir. Eh bien, ça veut dire que tu es pris dans des conflits. Il y a des choses par rapport auxquelles tu es en pleine lutte. Hein. On peut le voir. Là, tu es en plein champ de bataille, encore une fois. Bon, ça rejoint un petit peu les énergies du groupe numéro 1. Avec les bâtons, on est dans la matière. On est dans la vie quotidienne. On est dans la vie concrète. Alors, tu peux être en... C'est marrant, j'entends les voisins. Peut-être en conflit avec tes voisins. Peut-être tu es en conflit avec, je sais pas qui, tes collègues, ton patron, tes gosses. Alors, il y a l'idée de ne pas vouloir lâcher ici. Il y a l'idée, ou ta famille, tiens. Il y a l'idée de ne pas, de vouloir rester campé sur tes positions. Parce que tu estimes que tu as raison, c'est bien connu. De toute façon, tu as toujours raison. Mais sauf que l'autre, il pense la même chose de l'autre côté, tu vois. Donc du coup, youpi, tagada,
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi j'ai raison et toi aussi. Là, avec le bâton, le 5 de bâton, ça nous dit que... ou alors t'es resté pendant très très longtemps. Attends, pourquoi c'est tout noir? D'un coup, je comprends rien, c'est luminosité. T'es resté très longtemps pris sur ton chemin de bataille, mais tu vois ici, t'as une magnifique fleur. Vive les fleurs. Et je te rappelle, hein, la voix des fleurs, la voix du cœur. Si tu es en conflit, c'est que tu oublies de regarder ton cœur et tu restes dans une question de jugement mental. J'ai raison. En fait, elle est juste là, l'idée. Alors, reviens te brancher sur une forme de sensibilité. Il y a ta manière de voir les choses en lien avec ton système de valeurs. Si tu es en conflit avec quelqu'un, c'est que l'autre, il a un autre système de valeurs que toi. Et toi, tu penses que tes valeurs, ce qui te fait... Notre système de valeurs, on n'a pas tous les mêmes valeurs, en fait. Toi, peut-être que ta valeur première, c'est le cœur, c'est le don, c'est le partage, etc. L'autre en face, c'est peut-être le pouvoir, sa valeur première. Ou dans l'autre sens, tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas juger. Si toi, tu es sur altruisme, générosité, partage, ok, c'est génial. Mais si tu commences à avoir des jugements hyper négatifs sur les gens qui, eux, sont plutôt motivés pour aller chercher plus de pouvoir, plus d'argent, plus de biens matériels, mais c'est leur problème, c'est pas le tien. Parce que si toi, tu les juges et que tu considères que c'est des cons qui fonctionnent comme ça veut dire que tu n'es pas du tout au clair avec, à l'intérieur de toi, ton rapport au pouvoir et à l'argent. Tu vois? Parce que si tu étais clair avec ça, en fait, tu sais quoi, ça te passerait dessus, mais comme l'eau sur les plumes d'un canard. Donc si tu observes que voir des gens dans la vie, je te donne cet exemple-là, mais ça peut être d'autres choses. Tu supportes pas, tu peux pas blairer les politiques. Tu peux pas, si tu regardes cette chaîne-là, c'est plutôt dans ce sens-là, d'accord? Tu peux pas blairer les politiques, tu peux pas blairer les gens, les patrons. T'as des velléités gilets jaunes parce que tu veux lutter contre l'injustice du monde et que, j'en sais rien, tu sais quoi, tu te fourres le doigt dans l'œil, mais jusqu'au trognon. Et t'as pas vu un certain nombre de choses de toi. T'as pas vu la facette de toi, dans ton diamant, dans tes facettes de personnalité, qu'aimerait prendre son pouvoir. Et tu veux pas le lui donner. Tu veux pas voir à l'intérieur de toi le politique. Tu veux pas voir à l'intérieur de toi le pourri. Tu veux pas voir à l'intérieur de toi celui qui voudrait avoir le souverain, qui veut le pouvoir. Et du coup, tu juges de manière hyper négative les autres personnes dans le monde qui incarnent ces facettes-là. Parce que toi, peut-être, tu veux pas les incarner. Donc, conflit. Conflit contre ce qui te paraît tout pourri dans le monde, mais bien sûr qu'il y a des choses toutes pourries, je suis pas en train de dire le contraire. Mais je suis aussi en train de te dire que c'est pas toi qui va changer le monde parce que tu vas aller manifester dans un rond-point contre l'injustice du monde. Quand tu donnes, quand tu te bats contre quelque chose, d'un point de vue énergétique, tu sais quoi? Tu fais le contraire de la raison pour laquelle tu te bats. Parce que juste, tu extériorises tes penchants grognons de conflit, ton énergie combative. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que d'un point de vue énergétique, ce contre quoi tu te bats, tu le renforces. Parce que tu viens nourrir cette énergie-là. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Oui, le monde est plein d'injustices apparentes dans la matière. Oui, on n'a pas tous le même niveau de salaire, on n'a pas tous le même niveau d'intelligence, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et c'est ok, c'est la base de la diversité. Parce que si on était tous pareils, on se ferait chier comme des rats morts là-dedans. Et qu'à un moment donné, quand tu viens pas te confronter à l'ombre, à l'extérieur, tu peux pas aller chercher la révélation de ta lumière. Donc toi, ce que tu dois lâcher, c'est te battre contre ce que tu crois être l'ombre et les injustices du monde. Il n'y a que l'amour qui guérit, il n'y a que l'amour qui fait grandir. Donc, les gens contre qui tu te bats, les gens que tu peux pas blairer, eh ben, qu'est-ce que tu vois pas d'eux? Parce que ce que tu vois pas, c'est qu'ils sont un miroir qui viennent pointer chez toi des facettes identitaires que tu ne veux pas laisser exister. Le problème, il est à l'intérieur de toi, il n'est pas dehors. Et l'ombre dehors vient éclairer l'ombre en toi que tu ne veux pas voir. Donc, viens chercher dans ta vie les choses qui t'horripilent et qui te mettent en énergie guerrière, qui te donnent envie de te battre
Parce que c'est à l'intérieur de toi qu'il y a un conflit à harmoniser. D'accord? N'oublie pas que, encore une fois, ta lumière a besoin d'ombre pour se révéler. Donc les conflits à l'extérieur de toi, c'est ce qui t'aide à t'unifier, grandir, croître et t'éclore. Te permettre d'éclore. Tu peux pas résister. Dire, il y a des cons, il y a des cons. Enfin, des cons, il y en a partout. Des cons, des traites, des égoïstes, oui. Mais si tu les juges et si tu les condamnes, ça veut dire qu'en fait, tu vaux pas mieux qu'eux. Et qui tu es, toi, petite calotte d'humilité à la base, pour décréter que c'est toi qui es dans le juste, c'est toi qui es dans la lumière, alors que les autres, c'est des connards pris dans leur ombre. Tu vois ce que je veux te dire? Tu le vois, le chou, là? Ça, c'est du pur ego. C'est du pur ego. T'as pas à juger et condamner qui que ce soit parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. Tu as à défendre ton territoire. Si tu te fais envahir par les voisins qui viennent, j'en sais rien, qui font faire caca leur chien sur ta pelouse. Ouais, ça c'est, voilà. Tu respectes, tu fais respecter ton territoire, c'est normal. Si les autres ils t'envahissent, tu les fais reculer à leurs frontières. Tu défends ton territoire, c'est normal. Mais dis-toi bien que si dans ta vie tu vis des situations où il faut que tu défendes ton territoire, c'est que tu te laisses envahir par n'importe quoi. C'est que tu n'es pas non plus suffisamment le gardien de ton temple. Donc, bénédiction de la vie. Merci à la vie de m'avoir mis des connards de voisins pareils, parce que grâce à eux, je vais être obligée d'aller chercher à incarner le gardien de mon temple. Et là, j'ai un tout petit oiseau, voilà, qui vient de se... Hop, il y a un petit lézard. Magnifique. Salut les pipious. En fait, t'as l'oiseau qui veut venir becqueter le lézard. C'est trop drôle. Tu vois, regarde, je te parle de défense de ton territoire. T'as un lézard, un truc reptilien bien rampant, tu sais. Donc, qui est en train de... qui vient s'immiscer, qui passe par les petits interstices pour venir envahir ton territoire. Puis t'as le petit oiseau, le petit ange ailé, qui vient là pour venir t'aider. Salut, petit piou-piou. Oh, comme il est beau. Et qui vient venir becqueter le reptilien. Voilà. Ça y est, qui s'envole et qui prend de la hauteur. Non mais trop drôle. Déjà dans la première vidéo, on avait le chien à côté là qui venait nous raconter un message. Là, t'as l'oiseau le lézard qui vient nous raconter l'histoire de ta guidance. J'adore les animaux. Les animaux sont nos amis. Tu comprends le truc? Sois le gardien de ton territoire. Te laisse pas envahir, c'est pas normal. Mais viens pas envahir les autres par des jugements négatifs. Voilà, impératrice, donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Incarne ton pouvoir temporel. Incarne ton pouvoir temporel. L'impératrice, regarde, elle s'est saisie de la fleur qu'elle a. Je sais pas si tu vois, voilà. T'as vu? Par contre, elle regarde derrière elle. Parce que l'autre, elle est encore à moitié flippée de sa vie. Elle n'a pas vu. Elle pense qu'elle a encore des ennemis derrière elle. On va la mettre dans ce sens-là, en fait. Voilà. Donc, elle sort d'une période de chaos. Elle a quand même réussi par voir que du chaos pouvait naître une nouvelle harmonie, un nouvel ordre. De toute façon, tu sais, c'est comme le mouvement. Quand tu es immobile, les deux pieds bien à plat, tu es dans l'équilibre. Donc, c'est confortable, c'est très bien. Par contre, c'est pas comme ça que tu avances dans ta vie. C'est à un moment donné, dans ta vie, tu es obligé, quand tu marches, tu fais un pas en avant. Imagine, tu filmes, il y a une seconde, non, une fraction de seconde où tu as les deux pieds levés et où tu es dans la bascule entre, tu as lâché l'harmonie d'avant, tu n'es pas encore restabilisé, tu n'as pas encore les deux pieds à plat, tu es dans un chaos transitoire. Le chaos est nécessaire à l'établissement d'une nouvelle harmonie. Tu ne peux pas ne pas vouloir qu'il y ait jamais de conflit dans ta vie, c'est pas possible. Le conflit est toujours là pour te faire aller chercher une nouvelle lumière ou pour éclairer quelque chose que tu n'as pas vu dans ta vie. Parce que tu es occupé à te battre contre des futilités que ton mental te raconte. Tu as tes peurs qui reviennent, en mode flippé de la vie. J'avais pas demandé ça, moi. Ok. Eh ben, tu sais quoi? C'est le moment de sortir tes couilles. Je vais pas le dire comme ça. Si trop tard je l'ai dit, mais... Avec l'impératrice, on est vraiment sur c'est moi qui décide, c'est moi qui garde mon jeu, mon échiquier,
mon territoire. Et c'est moi qui tiens la fleur. C'est moi qui ai le pouvoir de faire reverdir les choses. Mais il faudrait que je regarde un petit peu plus devant. Donc là, tu es dans le moment où tu viens chercher la nouvelle... Tu vois pas le pouvoir que tu as. Hein. Tu ne vois pas complètement le pouvoir que tu as. Tu es encore pris dans certaines brumes. Voilà. D'illusions et de peur. Alors ici, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, ça nous parle... On est encore sur du bâton. Regarde. Comment tu sors des conflits dans la matière pour aller incarner soit toi, soit être épaulé par un roi de bâton magnifique. Le roi de bâton, il est génial parce que on nous parle d'une personne qui peut être plus âgée, peut-être. Peut-être que dans ton entourage, tu as ce roi de bâton qui peut être ton compagnon, qui peut être ton père, qui peut être, j'en sais rien moi, ton patron, un mentor, un guide. En tout cas, le roi de bâton, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience déjà, qui peut être plus âgée que toi. Tu vois, regarde, on a toujours le fameux bourgeon. Hein. Depuis, ton tirage, il est magnifique parce que pour le moment, tu as des bourgeons dans toutes les cartes. Et comment tu fais ce chemin de je quitte les conflits illusoires de mon mental pour venir incarner ma place et soit devenir ce fameux roi de bâton qui est puissant, qui est généreux, mais qui transmet aussi. Dans le roi de bâton, il y a l'idée de transmettre ses connaissances aux générations plus jeunes. Il y a l'idée de partager. Il y a l'idée de faire avancer les autres. Il y a l'idée d'être un petit peu un guide ici. D'accord? Alors, ça peut nous dire que peut-être toi, tu es en train, et grâce à ton chemin de vie qui a été parsemé d'embûches et de conflits, tu as réussi à venir harmoniser tout ça, à comprendre de tes erreurs et maintenant tu es prête pour être toi-même un mentor. Tu es prête pour transmettre les leçons acquises de tes expériences à autrui. Tu es prête, je veux dire, tu as réussi à ouvrir ton cœur, tu as réussi à harmoniser tes conflits, à créer en toi, faire vivre l'union sacrée entre ton masculin et divin et ton féminin sacré. Et maintenant c'est ok. C'est toi qui guide, c'est toi qui répands la lumière, c'est toi qui transmets, c'est toi qui enseigne. Tu deviens un enseignant ici, mais dans la matière. Coach de vie, un truc comme, tu vois, thérapeute, quelque chose de ce goût-là. Ça peut, donc ce roi de bâton, c'est toi, ou c'est quelqu'un de ton entourage, parce que tu es encore en train de sortir de la dualité des expériences difficiles avant d'arriver là. Donc il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui, ça se trouve, c'est les deux, c'est toi, et il y en a un quand même. Hein. Donc encore une fois, tirage intemporel, tirage collectif, tu prends ce qui te parle et ce qui te fait résonance. Ok, le jugement. Alors cette carte-là était perdue, elle était aussi là dans le premier choix, donc je suis mort de rire. Le jugement, c'est une carte magnifique. Arcane majeur incroyable, qui nous parle de renaître de ses cendres. Tu as fait un cycle complet dans la matière. Tu as cru que tu mourrais des tonnes et des tonnes de fois. Et tu as le petit ange, voilà, qui vient sonner les trompettes de la destinée. Et c'est les gosses qui se lèvent. Qui vient sonner les trompettes de la destinée et de la résurrection. D'accord. Donc, ici, il s'agit vraiment de passer d'un niveau mortel, duel et terrestre, à un plan supérieur. Avec, comme le petit oiseau, tu vas passer du reptilien à l'ange, passer du lézard au petit oiseau qui déploie ses ailes. C'est exactement ça. Passer de « je suis englué dans les conflits des illusions de ma matière » à « je suis aligné. J'ai compris je suis devenu un sage parce que j'ai compris depuis très longtemps que dans la matière, les conflits égotiques, c'est que des illusions. La seule chose qui compte, c'est la lumière qu'on répand grâce à son cœur. » Voilà. Bon, là, t'en es là. J'ai envie de te dire, c'est juste magnifique. Il est long, hein, ce passage. Il est vraiment très très long. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dois quitter avec le 8 de coupe? Qu'est-ce que tu arrêtes? Alors là, on est en super résonance avec, j'ai envie de te dire, avec la pleine lune. La pleine lune, c'est déjà ce moment où on coupe tout. Qu'est-ce que tu coupes? Regarde. De quoi est-ce que tu décides de te détourner? Le personnage, il a 8 coupes.
On est au niveau de la sphère sentimentale avec les couples affectifs. Elle a décidé d'une seule couple et tout ça, elle le lâche. Qu'est-ce que tu dois lâcher dans ta vie pour sortir définitivement des conflits et aller chercher la pleine incarnation de ce roi de bâton qu'elle veut devenir? Elle décide qu'elle ne veut plus se laisser détourner de son chemin par des couples illusoires, par des choses faussement remplies. Elle veut juste l'hydromel, hein, elle veut la boisson des dieux. La mer de riz ici, alors c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans mer de riz, mais elle en peut plus, c'est fini. Elle se détourne. Ici, on te demande peut-être de faire du nettoyage dans ta sphère affective et sentimentale, dans ta sphère sociale. C'est qui les relations? C'est qui les soi-disant bons amis, mais qui sont en fait des faux amis, qui te perdent? C'est qui les relations dont tu dois te couper, parce que ces gens-là, au final, te font boire du poison et du venin. Là, il y a du ménage à faire. C'est-à-dire que si tu veux effectivement t'élever, avancer sur ton chemin de vie, il y a des choses qui doivent rester derrière toi. Alors, ça peut être des gens. Puisqu'on est dans les couples, c'est plutôt relationnel. Mais ça peut être aussi un environnement pro, social, familial, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens que vis-à-vis desquels tu dois t'éloigner. Alors, il ne s'agit pas, c'est toi qui décides. Enfin, je veux dire, tu n'es pas obligé de te fâcher avec tout le monde, hein, puisque justement, l'idée, c'est de sortir des conflits. Mais c'est juste te positionner en disant, écoute, tu es ce que tu es, je te respecte, je suis ce que je suis, je me respecte. On va peut-être mettre un petit peu de distance, ou bien toi, tu prends du recul, et puis c'est tout. Et après, tu peux aussi exprimer les choses très simplement. Écoute, on n'a peut-être pas les mêmes façons de voir les choses, on va en rester là. C'est pas la peine de se fâcher, en fait, puisqu'il faut de tout pour faire un monde. Tout existe dans la nature, mais moi, je choisis à quelle coupe j'ai envie de boire. Parce que ça me rend malade. Ça me plombe. Ça m'empêche d'avancer sur mon chemin, et ça, j'en veux plus. Et c'est ok, j'ai le droit, c'est mon libre arbitre. Mais comme toi, tu as le droit aussi. D'accord? C'est pas mal, hein? Bon, il y a du ménage. Juste, il y a du ménage. Encore une fois, ça nous ramène à accepter la perte. Alors, ah non, merde, elle est à l'envers. Avec le pendu. Conclusion du Deviant Moon. Qu'est-ce que j'ai ici? La justice. Voilà. Bon, bah super. Tu vois que tu as des arcanes majeures de malade ici. Hein. Entre le jugement, la justice et le pendu, j'ai envie de te dire, pépère, mémère, c'est aussi hyper puissant ce qui se passe pour toi dans ta vie là. Alors, le pendu, il nous dit quoi? Il nous dit, pour le moment, c'est pas l'heure de l'action. D'accord? C'est l'heure de trancher ce qui te retient immobile. Donc, tout ça, ça vient vraiment et clairement nous confirmer, il y a des choses à trancher, à laisser derrière soi. Ça tombe bien, on est en plein dans la pleine lune, c'est vraiment le moment de tout lâcher. De lâcher ce qui ne te convient pas tout. Hein. Puis, tu peux y mettre des formes, tu peux te donner du temps. La justice, elle est inéluctable. La justice, c'est les lois de la nature. C'est l'équilibre du plein, du vide, c'est l'équilibre du yin, du yang, c'est l'équilibre du masculin, du féminin. Oh punaise, puis tu pars à l'attaque derrière ici. On est encore dans des bâtons. Alors toi, j'ai envie de te dire, ouf, va pas trop vite. Tu es en mode adage, moins vite coché, je suis pressée. Le gros écueil pour toi, c'est que tu pourrais vouloir te faire justice toi-même en mode je suis Zoro et je décide ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et là, c'est pas ok parce que tu pourrais peut-être mettre un petit peu trop rapidement des trucs de côté en estimant qu'ils sont pas bons pour toi alors qu'en fait t'as pas pris le temps de jauger correctement la situation avec le cavalier de bâton. Là, attention à ne pas aller trop vite en besogne parce que du coup, tu pourrais perdre de vue des paramètres qui sont fondamentaux. C'est pour ça qu'on te dit stop. Le pendu est une carte d'observation. On te demande de changer de perspective. Il n'est pas attaché celui-ci. Il est juste attaché par un pied et tu vois que on a une petite montre ici, une montre à gousset. Elle m'énerve cette luminosité. Voilà, c'est le tic-tac de l'horloge. Donc, si tu observes que dans ta vie, tu n'arrives pas à passer à l'action comme tu le voudrais, tu n'arrives pas à te barrer aussi vite que tu voudrais, tu n'arrives pas à faire arriver une nouvelle situation aussi vite que tu voudrais, eh bien, c'est parce que tu
n'a pas vu certaines choses. Tu dois changer de perspective. C'est exactement le même schéma. Toi, tu es pris dans la dualité de la matière alors qu'on te demande d'aller chercher la neutralité. Ok. Le jugement et la justice nous disent la même chose. Oui, il y a des choses qui doivent être tranchées. Il y a des choses de ton passé qui doivent... Ça m'énerve, c'est que je ne sais pas comment faire pour garder la lumière. Voilà. Et c'est inéluctable parce que ça, c'est en lien avec les grandes lois du vivant. Donc ça, c'est pas tranché. La résurrection ne peut pas arriver. D'accord? La résurrection nous parle aussi de voir la situation avec depuis un plan beaucoup plus élevé. Si tu veux aller trop vite, en disant, tu sais, en mode justice bien expédiée, tu sais quoi? Eh ben, tu te transformes. Là, ce qui vient de me passer, c'est les tribunaux de... Oh, comment ça s'appelait au moment de la Révolution française? Je suis nulle. Non, Marie, sois douce avec toi. Ne te juge pas toi-même. Alors, la période de la Révolution française, c'est vraiment pas une période qui m'intéresse beaucoup, mais bon, les tribunaux révolutionnaires où tu sais, on expédiait, t'es un noble, t'es un nul, bim, on te coupe la tête. Voilà. Là, c'est ça qu'on te dit. Ne fais pas ta justice trop vite. T'es pas révolutionnaire, t'es pas Robespierre, et c'est pas obligé. T'es pas obligé de faire régner l'équilibre de la terreur en rendant ta justice. Parce que tu deviens tyrannique toi-même. On te demande d'être bon et généreux. On ne te demande pas d'être un révolutionnaire qui guillotine tout le monde. Donc attention, attention. Prends le temps de changer de perspective par rapport effectivement à ce qui doit être tranché. Oui, il y a des choses qui doivent rester derrière toi. Mais prends du temps pour observer. Parce que de tous ces trucs-là, essaye de faire la différence entre les plans. Est-ce que c'est toxique dans la matière, mais qu'est-ce que ça vient t'apporter en termes de compréhension, en termes de cœur, en termes d'esprit? D'accord. Là, c'est un moment pour observer et être dans les délibérations de la justice. Oui, il doit y avoir des choses de tranchées, mais prends le temps de rendre ta justice. Ne va pas trop vite, parce que tu pourrais faire de graves erreurs qui auraient des conséquences en fait sur tes conflits intérieurs et sur la violence que tu attires à toi prochainement dans ta vie. Donc, prends le temps de changer de perspective, de voir les choses depuis le haut, de voir les choses depuis le bas, de voir les choses en mode double pensée, pour être quelqu'un de bon avec toi-même et avec ton entourage. D'accord? Ici, c'est très 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 puissant, fais gaffe. Parce qu'une justice trop vite expédiée pourrait avoir des conséquences désastreuses sur ce qui arrive à toi. D'accord? Donc, prends le temps. Moins vite coché, je suis pressée. Alors, on va aller voir avec les fleurs de Bach. Choix numéro 2. Quelles sont les fleurs qui peuvent t'aider à avancer dans cette partie de ta vie, à ce moment-là? L'idée, c'est d'aller chercher la partie, être partial, tu vois. Être juste et partial. Rendre à César ce qui appartient à César. Nos ennemis sont nos meilleurs maîtres. C'est peut-être ça que tu oublies, que tu ne vois pas. Ceux qui t'ont fait le plus de mal, ceux avec lesquels tu es entré le plus en conflit, sont peut-être ceux qui t'auront le plus appris dans ta vie. Donc n'oublie pas de prendre le temps de remercier aussi la vie, d'avoir mis des ennemis sur ta route, parce que sans ces ennemis, tu n'aurais pas vu la fleur, tu n'aurais pas vu le cadeau. Qu'est-ce que tes ennemis t'ont appris? Qu'est-ce que tu as développé comme nouvelle compétence, comme aptitude, comme manière de voir, comme force intérieure? Parce qu'il a fallu que tu ailles te battre sur ces plans-là. Si tu t'étais pas battu à ces endroits-là, tu ne serais pas la personne que tu es maintenant. Tu vois? N'oublie pas d'avoir de la gratitude pour tes ennemis, parce que c'est eux, au final, qui t'auront le plus appris. C'est eux qui te permettent de devenir une impératrice. C'est eux qui t'ont permis de devenir ou d'aller chercher la figure du roi sage par la suite. N'oublie pas de voir ça, parce que tu ne serais pas un être complet sans ceux
avec qui tu as été en conflit. Les ennemis, bon, je sais pas si ça te parle, les ennemis, mais prends le temps de remercier ça. D'accord? C'est important. La clé pour avancer dans la vie, c'est voir les deux côtés des choses. Ce qui t'a fait du bien, mais ce qui t'a fait du mal. Parce que c'est toujours ce qui t'a fait du mal qui t'a fait le plus avancer. Ok? Et donc ce qui t'a fait le plus de bien de l'autre côté. C'est l'idée d'Hermès Trismégiste, hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les premiers seront les derniers. Nos ennemis seront nos meilleurs amis. Tu vois, blablabla. Bla, bla, bla. Quand la vie est un cycle, le début c'est la fin, c'est la même chose. La mort c'est la vie c'est la mort. Le roi sage, c'est celui qui arrête d'être trituré par les turbulations du présent, parce qu'il sait très bien que ça n'a pas de sens. Et qu'il sait très bien que les gens qui peuvent pas blairer en face de lui, c'est ceux qui vont lui révéler le plus de choses. Et ce que je disais là en début de tirage. Les gens que tu peux pas blairer, c'est ceux qui te révèlent ce que tu veux pas voir de toi. Hein. Alors, les fleurs pour toi. Quelles sont les fleurs dont tu as le plus besoin? Chérie Plume, ils te font péter des câbles, tes ennemis. C'est pas bien. Ouh, t'es moche. Chérie Plume, ça c'est dans le rescue. Je pète des câbles parce que je n'ai pas le contrôle total sur la situation. Si tu te retrouves dans cette situation, il y a des choses qui te font péter des câbles. On est vraiment là. Eh bien, péter des câbles, ça veut dire que c'est en toi que ça s'affole quand tu penses que tu n'as pas le contrôle total sur la situation. Tu es qui pour vouloir le contrôle total sur les choses? À un moment donné, tu n'es pas Dieu. Tu es une émanation et une particule divine incarnée dans la matière. Et tu es venu sur Terre faire l'expérience du plein, du vide, de la mort et de la vie. Tu ne peux pas tout contrôler. Parce qu'à un moment donné, c'est juste vouloir péter plus haut que son cul. Pardon. Donc là, tu reviens à un petit peu plus de neutralité. Il y a des choses que je maîtrise et il y a des choses que je ne maîtrise pas du tout dans ma vie. Mais quand tu t'affoles... T'entends l'avion là? T'as vu? Au moment où je te dis je t'affole, bim, t'as le mirage qui arrive. Ne pars pas au triple galop. C'est vraiment ça. Hein. Où c'est que t'en es avec ton impulsivité? Et le fait de partir dardard dès que tu vois qu'il y a un truc qui t'échappe et qui n'est pas comme ce que tu avais contrôlé. Viens chercher, l'humilité et la tempérance. Donc ça, pardon, quand tu as trop, tu sais, de pression en mode cocotte intérieure, là, qui s'affole dans tous les sens, Chérie Plume, c'est le petit bitonio qui te permet de libérer la tension intérieure qui est trop importante. En mode, genre, deviens zen. Donc ça, c'est super important. Scléranthus. Être pris dans la dualité. Oui, non, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je me barre pas. C'est mes copains, c'est pas mes copains. Scléranthus, c'est je sais pas choisir. Je fais le drapeau, je fais l'essuie-glace. Parce que j'ai pas la vision globale des choses, parce que je suis trop occupée à vouloir aller trop vite. Et du coup, je ne sais pas comment me positionner. Mais, tant que t'es pas clair, pardon, avec les amandes, tant que t'es pas clair avec ton positionnement, l'univers ne peut pas faire descendre sur toi ce qui est prévu. C'est pour ça que, tu vois, là, il peut rien se passer pour toi dans ta vie. Tu ne veux pas t'arrives pas à te positionner, à te stabiliser. Donc l'univers, il attend, tranquillou, que tu t'arrêtes. Toi, tu veux partir en guerre. Taillot. Et l'univers, il attend juste que tu te positionnes, que tu te poses pour savoir quoi t'envoyer. Tu fais tout le contraire de ce qu'il faut, là, hein, si tu te reconnais. Ou tu as pu faire dans le passé tout le contraire de ce qu'il faut. Tant que tu t'es pas arrêté, que tu t'es pas positionné, que tu n'as pas dit « Ok, moi, c'est ça, 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 ça ». Concrètement, choisir, c'est renoncer. Toi, tu veux pas renoncer. Tu ne veux pas renoncer. Tu veux pas lâcher certaines choses. Tu veux pas trancher, tu veux pas couper. Ben, ma foi. Ça, c'est vraiment l'idée de Don Quichotte, hein, qui passe son temps à courir, se foutre la gueule contre les moulins. Et du coup, chaque fois qu'il se prend un mur, il est toujours de plus en plus énervé. Et voilà. C'est une question d'orgueil. C'est que de l'orgueil, ça. C'est moche, hein, mais...
Combien de temps il m'a fallu, si ça peut te... Combien de temps il m'a fallu pour dépasser ça? 10, 12, 15 ans, je sais pas. Mais moi, j'avais pas l'éclairage, j'avais pas tous ces trucs que je sais maintenant, hein. Et moi, j'ai mis 50 fois plus de temps que n'importe qui parce que justement, tu vois, c'est vraiment ce chemin-là, là, c'est le mien, hein. Maintenant, je peux partager mon expérience et mon savoir, mais combien de fois je me la suis foutu la gueule sur les moulins, hein. Oh. Puis un jour, tu décides, bon, est-ce que si je commence à vieillir, ça commence à me faire mal? Peut-être on peut faire autrement. Et là, tu commences à devenir un peu plus tempéré en disant, ouh, peut-être avec un peu plus de douceur. Le vrai lâcher prise, parfois, c'est... Et la douceur, elle arrive dans je lâche. Je lâche ce qui ne m'appartient pas. Je coupe ce qui ne dépend pas de moi. Encore une fois, les relire, les stoïciens, les relire Marc Aurèle, Épictète. Mais vraiment, ça fait un bien fou, quoi. Genre, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je ne suis responsable que de moi. Donc les moulins, ça fait mal quand on se fout la gueule dedans. Ben, tiens, peut-être je peux arrêter d'aller foncer dedans aussi, hein. Tiens, voilà. Verveine. Verveine. Verveine, c'est le cavalier de bâton qui fonce tout droit dans le mur. Verveine, c'est exactement ce que je viens de te dire là. C'est la carte du missionnaire. Le missionnaire, c'est pas la position sexuelle, chérie, c'est uniquement le je veux aller porter la bonne parole. Je veux aller convertir. Ah, parce que si on a l'hélico, il va moins vite que le mirage, mais c'est la guerre ou quoi? Oui, c'est la guerre. Évidemment, c'est la guerre. Mais j'adore trop comment, à chaque tirage, il se passe des trucs en circonstances extérieures qui viennent juste à illustrer ce que je suis en train de dire dans les cartes. Bon, attends, je mets sur pause 1 minute. Là. Ah, ils sont passés. Donc, verveine, c'est exactement cette idée-là. Tu veux pas... Quand on est dans un état verveine négatif, on est vraiment en mode guerrier, guerrier, guerrier. Il faut que j'aille prêcher la bonne parole, il faut que j'aille convertir les païens parce qu'ils sont en train de s'enfoncer dans leur péché. Il faut que, tu vois, on est tellement persuadé que ce dont on a fait l'expérience, nos valeurs, nos croyances, nos pratiques sont tellement bonnes et bénéfiques qu'on veut les imposer aux autres. Moi, quand j'ai découvert les fleurs de bac, c'était tellement magique que je voulais en coller, mais à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc j'étais ultra verveine par rapport aux fleurs de bac. Genre, mais t'es gros quoi? Tu sais, dans verveine, tu veux essayer de convaincre l'autre que t'as raison. Donc en mode, mais t'as des souffrances, j'ai des fleurs qui peuvent t'aider. Il faut être un imbécile fini pour pas prendre des fleurs quand tu souffres. Mais tu vois comment c'est pas juste? Tu vois comment tu ne respectes pas le libre arbitre de l'autre quand tu veux lui imposer ce qui t'a fait du bien. Mais ça t'appartient pas, ça te regarde pas. Si l'autre il a envie de rester dans sa merde, qu'il y reste, c'est pas ton problème. T'es qui toi pour aller? J'étais qui moi à ce moment-là? J'ai pas de problème à te dire là. Moi je les ai toutes faites les erreurs. Hein. Si je t'en parle, c'est que je les ai faites. Première chose. Mais c'est pour ça que j'ai appris. Comment, avec verveine, verveine c'est la fleur de la tempérance dans les arcanes majeurs. La tempérance, elle n'est pas arrivée là, mais elle est dans, quand même, la clé de la poursuite de ton évolution, c'est équilibré. Entre tes pleins, tes vides, entre ce que tu gardes, ce que tu gardes pas. Entre ce que tu fais en trop, ce que tu fais pas, ce que tu fais en trop, ce que tu fais peut-être pour le moment pas encore assez. D'accord? Donc effectivement, si tu es un énervé de la vie, à toujours vouloir convaincre tout le monde qu'ils se plantent, que toi tu as la solution, ou si tu as des gens dans ton entourage qui sont comme ça, tu les maintiens à distance, stop. Ok, j'ai bien entendu, oui, tu veux m'apporter la bonne parole, mais non, j'ai pas envie d'être converti. Donc, merci, salut, au revoir. Tu sais, ça c'est les témoins de Jéhovah. Voilà, ils sont très verveines, les témoins de Jéhovah. Tu prends pas, tu ouvres la porte, tu ouvres pas la porte. Mais tu fais pas comme eux. D'accord? Parce que sinon, tu es aussi con qu'eux. Enfin, non, pardon, le mot con, il n'est pas du tout approprié. Excusez-moi. Tu es aussi fervent qu'eux et c'est excessif. Là, c'est correct. D'accord? Donc, si tu observes que dans ta vie, tu es un acharné qui veut convertir tout le monde, qui cherche à toujours... Alors, tu vas peut-être pas te reconnaître. Mais quand tu as des grandes capacités de communication et d'argumentation, et que dans une discussion, tu veux jamais lâcher, parce que tu as toujours un argument et que tu veux... alors,
tu vas aller au bout de ton argument et que tu observes que les gens de ton entourage te disent tous, mais de toute façon, tu veux toujours avoir raison, toujours, de toute façon, tu as toujours raison, de toute façon, tu lâches jamais rien, toujours, c'est toujours toi qui vas avoir le dernier mot. Si on te fait régulièrement cette réflexion-là, tu sais que tu es dans verveine. Et tu le vois pas, hein. Je peux t'assurer que tu le vois pas. Parce que toi, tu crois que tu défends et que tu partages ton point de vue. En réalité, pas du tout, tu l'imposes à l'autre. C'est difficile de reconnaître ça. Mais si dans ta vie, on t'a déjà dit de toute façon, tu veux toujours avoir le dernier mot, tu lâches jamais, tu veux toujours avoir raison, c'est que tu es là-dedans. Donc s'il te plaît, rends-toi à toi-même ce service. Et puis, rends-le aux autres. Prends du verveine et modère-toi. Parce que c'est aussi ça qui t'apprend à, bon bah écoute, voilà, oui, il y avait tous ces arguments, mais je suis pas obligée de tous les balancer aux autres. Je m'en vais, salut, j'ai pas, voilà, il y a des moments, j'ai pas forcément envie de discuter. Et puis il y a des moments, on se tait. Si tu observes que tu n'arrives pas à te taire et à incarner le pendu, c'est que tu as besoin de verveine. D'accord? Parce que quelle est la partie de toi qui veut jamais lâcher? On est dans vouloir avoir le contrôle en permanence sur les choses. Et c'est pas ok. L'équilibre de la vie, c'est il y a des trucs que je contrôle, il y a des choses que je ne contrôle pas, surtout celles qui sont à l'extérieur de moi. Alors les petites fleurs, comme d'habitude, si ça vous parle et si vous vous reconnaissez dans ce tirage, ça veut dire que vous avez possiblement besoin de ces 3 fleurs-là. Les raisons de l'enfant intérieur, Heather, la bruyère. Ce qui ne veut pas lâcher, c'est peut-être certaines blessures beaucoup plus profondes tout à l'intérieur de votre psyché d'enfant intérieur qui a manqué de reconnaissance, possiblement, et qui cherche à se manifester sous toutes ses formes. Donc, vous pouvez vous procurer les 3 élixirs. Verveine, Scléranthus, Chair et Plume. Vous mettez sur pause, vous notez les noms. Vous évitez de me réécrire un mot pour me dire c'était quoi les fleurs, parce que moi je ne sais plus ce qui est sorti, et puis vous avez la vidéo donc vous pouvez retrouver les noms facilement. Vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit vous prenez directement les élixirs, soit vous achetez un petit flacon, pipette vert teinté, et puis vous mettez 8 fleurs de chaque avec de l'eau de source, et vous prenez votre flacon, et voilà, ok. Mais ces fleurs-là vont vraiment vous aider à aller chercher l'équilibre et la tempérance. J'ai le pouvoir et je prends le contrôle sur ce qui dépend de moi, mais je lâche ce qui dépend de l'extérieur. Ça marche. Les amis, voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des likes. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Merci pour vos retours. Vous savez qu'ils sont super importants pour moi, justement pour voir où j'en suis aussi dans les énergies. Si ce que je ressens est ok et juste. Ici, l'enjeu pour vous de cette pleine lune, c'est lâcher un trop-plein d'ardeur, à vouloir toujours être dans le contrôle et avoir raison. Vous avez besoin de faire l'expérience de la tempérance, de la douceur, apprendre à lâcher votre armure de guerrier pour monter en sagesse et incarner le savoir, l'expérience, la maturité et surtout la tempérance. Ok? C'est un très bel... c'est beau, hein? C'est un une très belle marche d'évolution. Je peux vous assurer que quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans la paix. Là, là c'est le bordel. Ok? Je vous embrasse. Très belle pleine lune, très beau mois de juillet. Et à très vite dans la voie des fleurs. Hello, coucou, bienvenue. Les 3e groupe, vous qui avez choisi de recevoir votre message de la pleine lune avec le Béline. On y va, bienvenue à vous tous. Concentrez-vous, détendez-vous. Rappelez-vous que c'est un tirage intemporel et général qui pourra vous parler tout ou partie ou pas. À vous de voir, à vous de prendre. Le cloître. Bon, ça a jailli, j'avais pas commencé le cloître et les ennemis. Bon, on reste rien qu'avec ça, on reste quand même un petit peu dans les énergies déjà des 2 premiers groupes. Il s'agit de s'extirper de situations bloquées et d'arrêter de donner trop de foi à l'extérieur ou à ceux qu'on pense être nos ennemis. Nos ennemis sont nos meilleurs guides, c'est à grâce. Mais elle ressort une 2e fois, les ennemis. Avec Mars, on est encore dans des énergies un petit peu belliqueuses. Arrêtez de lutter contre ce qui ne dépend pas de vous. Arrêtez de lutter contre des choses à l'extérieur. Vous ne faites que les renforcer. T'as acheté une canne à pêche, mon cœur? Oui. Super. Allez à la pêche. Ils sont où les gros? Ils sont là. Les 2? Ils finissent de déjeuner.
Donc, plutôt que de lutter contre des trucs qui existent, les choses qui sont à l'extérieur de vous, foutez le camp, prenez une canne à pêche et puis allez à la pêche. Allez vous mettre les pieds dans l'eau, retirez-vous du monde et puis des, comment j'allais dire, des conflits qui peuvent vous toucher, mais j'ai pas le mot. Retirez-vous du chaos, retirez-vous d'une agitation illusoire et malsaine. Voilà. Prenez votre chien, prenez votre gosse, prenez je sais pas quoi, votre paire de patins à roulettes. Et là, t'as Gaston qui me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il dit? J'adore mon fils. J'adore mes enfants. On me casse les couilles des fois. Mais... Allez, troisième groupe, le Béline. Ce que la pleine lune a à nous dire. Ça fait 3 fois. Une fois, ok. 2 fois, tu dis le hasard. 3 fois, c'est ok. Donc, on est clairement dans cette énergie. Alors, c'est vraiment... En fait, il y a ça dans les 3 tirages, quand même. Donc, avec quoi tu coupes? Quels sont les conflits que tu dois absolument dépasser? Parce que à un moment donné... Comment je fais pour avoir de la lumière dans ce truc-là? Voilà. Les conflits que tu dois dépasser parce que c'est illusoire, parce que c'est égotique, parce que tu fais que mettre de l'huile sur le feu, parce que voilà, ça sert à rien, quoi. Mon chéri d'amour, tu peux aller faire du bruit plus loin? Va faire du bruit plus... Tu vois, en fait, c'est vraiment ça. J'ai même pas fait gaffe, mais c'est... Éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi des médiocres. Éloigne-toi de ceux qui veulent te faire croire que la vie, c'est moche, c'est injuste, etc. Parce que toi, tu le sais que, ouais, il y a des moments, c'est l'orage, et puis il y a des moments, il fait un grand beau. D'ailleurs, il y a tellement de lumière qu'on ne sait plus où on en est. Donc, éloigne-toi. Éloigne-toi des bruits qui n'ont pas besoin d'être. D'accord? Je vais essayer, si je me retourne comme ça, est-ce que j'ai moins le contre-jour? Peut-être. Dac, dac. Ah bah non, je l'ai toujours. Alors, les ennemis. Tes ennemis sont peut-être... Gaston, on va faire ça plus loin, s'il te plaît. Le plastique, il fait beaucoup de bruit. Ben là, mets-toi au bout. Mais viens pas décortiquer ton plastique Lomi, s'il te plaît. Ou mets-toi, voilà. Ben va si tu veux, mais juste tu décortiques pas, tu dépioles pas ton plastique juste là où je fais ma vidéo. D'accord. Merci mon père. Il faut de la place pour tout le monde. Quand tu es chez toi, tu as l'espace. Quand tu es en camping, c'est plus compliqué. Alors, gain d'argent. Tu peux être en lien avec des personnes qui t'en veulent parce que tu as connecté ton énergie d'abondance, parce que tu as du patrimoine, parce que tu es riche, parce que tu es une personne riche intérieurement, riche d'idées, riche de beauté intérieure, riche d'aventure, riche d'expérience de vie. Et tu as toujours des gros connards jaloux qui vont pas supporter ça chez toi. Éloigne-toi du bruit, des langues persifles, du plastique, tu sais, comme ça là. Éloigne-toi et reste centré sur ce qui fait ta richesse, plutôt que sur ceux qui t'envient, qui te jalousent, qui te calomnient, parce que j'ai envie de te dire, rien à battre. Plus tu t'éloignes, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, il y aura toujours des gens qui vont vouloir trouver des choses à redire. L'idée, c'est ne t'implique pas dans les conflits illusoires. Bien sûr que les conflits font partie de la vie. Remets les choses à leur place, prends de la hauteur. Reste connecté sur ce qui fait le plein de ta vie et pas le vide. Ce sur quoi tu focalises s'attise. Garde ça. Ce sur quoi tu focalises s'attise. Si tu restes focalisé sur les gens à l'extérieur de toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas le même mode de vie, qui disent des saloperies, ils ne parlent que d'eux. Parce que le psychisme fonctionne en mode projection. Quand on dit de toi, je viens d'en faire l'expérience, que tu es une grosse salope, ou que, je sais pas quoi, moi, je sais même pas, bref, que t'es ci, que t'es ça, blablabla, bla, 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 tellement, voilà, j'ai même pas retenu tout, mais c'est pas grave.
ou que ce que tu fais c'est comme ci, que c'est comme ça, que si tu fais ça c'est parce que tu veux t'exhiber, que tu veux en foutre plein la gueule aux autres, mais t'en as rien à branler. Toi ce qui t'intéresse c'est ce qui te remplit. Toi ce qui t'intéresse c'est ce qui fait que ta vie est riche. Ce qui t'intéresse c'est ce qui te fait du bien. Reste focalisé sur ce que tu fais, ce qui te fait du bien, parce que tu vois, elle est vraiment là, la dualité. Si tu passes ton temps en mode j'ouvre mon œil qui voit le vide, ou le mal, ou l'inconfort, tu vois que les serpents dans ta vie, mais tu tournes le dos, bim, à ce qui est bon pour toi, ou ce qui est rempli, ou ce qui te ramène plein de choses, et tu te coupes de cette énergie-là dans ta vie. La pensée est créatrice. Ce à quoi tu penses, c'est ce qui t'arrive le plus dans ta vie. Donc ignore les gens perfides parce qu'ils ne font que parler d'eux. Ah voilà, c'est ça qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. On m'a dit, ouais non mais Marie, c'est une fille à histoire. J'ai envie de te dire, mon pépère, il faut s'en méfier, c'est une fille à histoire. C'est trop drôle. La personne en question, je t'explique pas dans quelle merde elle est et comment elle a des histoires avec tout le monde. On ne voit que ce qu'on connaît. Donc si cette personne-là, elle est déjà, elle, inconsciemment dans cette ombre-là, évidemment que c'est ça qu'elle va voir chez moi, mais parce que c'est un truc d'elle qu'elle projette sur moi. On ne parle que de soi. Si tu fais l'objet de calomnie, observe comment, qui sont les gens qui te disent des trucs, et tu observeras en prenant de la distance que ce qu'ils disent de toi, c'est leur vie. Tu connais l'adage, la vie, l'apostrophe A-V-I, A-V-I-S, des autres n'est que la vie. V-I-E, des autres. Lâche-les, t'en as rien à branler, parle d'eux. Ok? C'est injuste? Eh ben, ça te permet de guérir ta blessure d'injustice. C'est toi qui décides. Non, t'es un serpent, mais je m'en fous. Mais je veux pas te laisser dans ma vie. Regarde-toi, là, reptilien, que ça. Je veux pas de reptiles dans ma vie. Je veux de l'abondance, je veux du kiff, je veux du plaisir, je veux du soleil et je veux des lauriers roses. Tiens, voilà, t'as vu les beaux lauriers roses? Je veux pas des serpents, je veux des lauriers. De la victoire. Donc, tu mets les yeux sur ce que tu veux. Ce sur quoi tu focalises s'attise. Donc, ce que tu attires dans ta vie, c'est ce sur quoi tu as focalisé. Observe aussi ce sur quoi tu as focalisé dans le passé et qui est là dans le présent. Parce que ce sur quoi tu focalises dans le présent, c'est le résultat de ton avenir. Fais pas 2 fois les mêmes erreurs. Ok? Parce qu'à force de répéter les mêmes erreurs, il se pourrait que tu vives des petits moments désagréables de destruction et de ruine. Accident. Si tu persistes à vouloir accorder trop d'attention à ce qui est à l'extérieur de toi et en oubliant de rester sur ce qui fait la richesse de ta vie, on va t'arrêter net. Donc là, il y a une grosse carte d'avertissement. Est-ce que tu regardes le vide dans ta vie? Est-ce que tu regardes le plein? Dans chaque circonstance, il y a du plein, il y a du vide. C'est les deux faces de la même médaille. Et les accidents que tu as pu vivre dans ton passé, les épreuves, sont aussi là pour te faire réfléchir à ce que tu en as retiré. Maintenant, fais quand même attention à toi. Avec cette carte-là, parce que c'est bon, c'est quand même... Il se pourrait, avec la carte de l'accident, c'est qu'à un moment donné, les choses, elles ne se passent pas comme tu avais imaginé, mais ça, c'est le principe de la vie. Et s'il y avait quelque chose que tu avais construit, un projet, tu sais, un truc qui tombe, quelque chose qui s'écroule dans ta vie, eh bien, c'est que c'était pas juste. Eh bien, c'est que peut-être tu n'avais pas vu, mais les personnes avec qui tu avais élaboré ça, en réalité, étaient des serpents pour toi, qui te faisaient t'éloigner de ta richesse intérieure. Tout ce qui est faux, tout ce qui a été construit, imaginé, élaboré, échafaudé sur quelque part le fait que on te détourne, ou tu te détournes toi-même, hein, parce que les gens, c'est toi aussi qui les fait venir dans ta vie. Et tu as peut-être cru que c'était des colombes, alors qu'en fait c'était des serpents. Je continue toujours à me faire avoir, hein, ça j'y arrive toujours pas. Donc bon, c'est pas grave, je me fais mordre, et puis après je me fais « Ah, Kai, ça aussi c'est un serpent !» Ça c'est quand t'es trop licorne perché, tu sais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bah oui, on veut t'apprendre à faire la part des choses entre eux. Évidemment que dans l'âme on est tous des étincelles divines. Ce qui va faire la différence c'est l'épaisseur de matière d'ego, tu sais, autour de ton âme et de ton cœur. Donc moi je suis incapable de l'avoir cette épaisseur là, donc moi je vois que la partie âme, brillance et amour des gens, donc que la pureté. Mais bien sûr que tout le monde est pur.
dans son âme. Ce qui n'est pas pur, c'est la part d'ego, c'est la masse d'ego. Et ça, ben voilà. Donc, ce qui s'écroule, c'est parce que tu n'as pas vu ça. C'est intéressant. Ce qui prend fin, on est à la pleine lune, ce qui est coupé, ce qui s'arrête subitement, pas subrepticement, subitement, ce qui ne fonctionne pas, c'est que à la base, justement, les bases n'étaient pas stables, solides, ni équilibrées. Et que tu allais dans le sens de la perte. Donc là, on t'arrête avant que tu en perdes plus, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La famille, elle sort souvent en ce moment. On est vraiment dans des énergies de guérison de famille. Alors, cette carte te demande peut-être de comment est-ce que tu prends soin de toi, comment tu prends soin de ta famille, comment tu viens aussi te régénérer dans la famille. Ça va être les vacances, peut-être que tu pars en famille. Comment est-ce que, tu vois, tu as la mère poule qui, alors deux choses, hein, qui veille sur, tu as les petits poussins en dessous là. Si tes parents, qu'est-ce que tu construis, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Est-ce que tu transmets une langue de pute? Est-ce que tu transmets à mes enfants, je suis fière de vous, regardez comment vous êtes des êtres beaux, riches et plein de potentialités. Comment toi-même, même si tu es fâché avec tes parents ou avec certaines branches de ta famille, tu viens te reconnecter à ton ADN, parce que ton ADN, il est comme n'importe quoi, il y a des trucs qui sont pas ok, mais il y a surtout beaucoup de richesse, et c'est tes racines qui te nourrissent. Donc c'est aussi peut-être à toi de faire la part des choses entre ce que tu décides de garder de ton ADN et ce que tu lâches. D'accord? Peut-être qu'il y aura des conflits familiaux, puisque la carte de la famille vient quand même tout de suite après l'accident. S'il y a des conflits familiaux, ben, comment tu t'en écartes? Comment tu ne rentres pas dedans? Parce que ce qu'on nous demande ici avec Vénus, c'est la préservation de l'unité familiale. Les conflits familiaux, comme les autres, ne sont que la manifestation de différences de valeurs. Chacun a le droit d'avoir les valeurs qu'il veut. Comment toi tu restes focalisé sur l'unité? Ça, c'est au-delà des conflits. Chaque élément d'une famille, chaque membre d'une famille est comme une constellation, comme un univers avec ses lois, avec son fonctionnement. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même fonctionnement ni le même système de valeurs. Donc, plutôt que de juger et de condamner en mode serpent ce qui est la différence, comment tu viens chercher l'amour qui est et le lien du sang, qui sont les liens d'unité. Ici, l'amour guérit tout. L'amour l'emporte, Vénus l'emporte sur Mars. Il y a Mars et Vénus, on est quand même bien sur les deux complémentaires, mais ici, alors attends, on m'énerve cette voilà, luminosité, ok. Tu vois, te laisse pas embarquer par les m'énerve lui, m'énerve le truc. C'est marrant parce que là, tu as ombre, et tu as lumière, et tu as le truc là qui est, tiens, regarde, tu vois, qui est juste au milieu. Bah voilà, tu es là. Est-ce que tu te retranches derrière tes barricades dans ce qui fait juste ton ego? Est-ce que tu vas dans la lumière? Pouf. Alors, tu as du vide derrière, tu vois. Là, sur tes barricades, tu sais que tu peux t'appuyer. Tu as un appui solide qu'il n'y a pas ici, dans la lumière. Mais la lumière, c'est ce qui te permet aussi d'évoluer, bim, de monter plus haut, d'aller chercher. Je reviens à mes lauriers de la victoire. Alors c'est rigolo parce que ce que je suis en train de te dire, c'est pas du tout sorti, c'est pas du tout arrivé dans les autres tirages. Alors que je suis là depuis le début quand même. Hein. Mais c'est ici que ça se manifeste avec Mars et Vénus. Il faut les deux, un petit peu de cadre pour voilà, te sentir tenu et éviter de faire le ballon de baudruche qui s'envole dans l'univers et qui se perd dans les confins du cosmos. Mais pensez à l'unité, l'esprit d'unité. Voilà, l'esprit d'unité. Comment tu dépasses la dualité et que tu retiens l'esprit d'unité. C'est super important ça. Comment t'es retenu par du café, parce qu'à un moment donné, le café c'est la vie. Je suis pas accro du tout. Intéressant. Voilà, sois intelligent. Dépasse ta dualité. Dépasse les reptiliens pleins d'autosuffisance, d'orgueil, de bouffitude et de beaufitude.
Oh, c'est beau ça. La bouffitude et la beaufitude. Tu vaux mieux que ça, pépère. Mais mère. Détache-toi du drame, prends l'élévation. On est ici sur le candélabre. Il y en a combien? 1, 2, 3, à 7 branches. Le 7, encore une fois. Le 7 qui est le 7e jour, le chiffre de la perfection. On est ici sur du Mercure. On est sur l'intelligence. On est sur le livre de la destinée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intelligence s'est lâchée sur les conflits égotiques. Et c'est comprendre que il y a des trucs qui ne nous appartiennent pas. C'est que je le mets pour que tu la vois mieux, cette carte. Voilà, là. Tu vois, il y a des coups. L'ombre révèle la lumière. Quand je te mets la lumière dans la lumière, elle se perd dans la lumière. Il faut l'ombre pour faire démarcation. C'est intéressant. Tu vas aller chercher ta lumière, tu vas aller chercher ton intelligence. Eh ben, confronte-toi un petit coup. Allez, lumière dans l'ombre. Voilà. Oh, en fait, c'est drôle ce truc. Lumière, ombre, lumière. Bon, voilà, ça y est, je vais m'amuser. Hop. Donc, tu vois, à un moment donné, tu te fais d'abord absorber. Attends, merde, je vais plus réussir. D'abord, tu te fais absorber. Ok, tu te fais absorber par l'ombre. Mais ensuite, ta lumière se remet. Et tu as les contrastes qui apparaissent. C'est intéressant, hein? On a besoin de l'ombre et des conflits et de nos ennemis pour comprendre qu'on n'est pas comme eux, pour comprendre qu'on n'a pas les mêmes valeurs, pour comprendre qu'on ne fonctionne pas comme eux. Nos ennemis sont nos plus grands maîtres. Alors, nos ennemis, c'est pas que des personnes physiques incarnées, c'est des situations, c'est des drames, c'est des deuils, c'est les accidents. Tous les accidents de la vie, toutes vos épreuves de vie ont participé à venir vous permettre de créer l'unité en vous, vous retrouver dans vos racines, dans ce qui fait votre nourriture, votre essence profonde. Mais mettez beaucoup de lumière et d'intelligence, arrêtez-vous, reprenez votre livre de vie, reprenez les chapitres, reprenez les endroits par lesquels vous êtes passé, posez-vous un instant et venez chercher les circonvolutions de votre vie. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de voir mon tatouage là. Et en fait, la partie là, on voit pas, mais c'est tu sais, c'est les lacets de la vie. Et en fait, c'est le sens de mon tatouage. Tu pars, donc le petit point, tu nais. Tu t'en prends plein la gueule, tu montes 2-3 lacets. Ensuite, il y a quoi? Pouf, tu arrives à un moment donné. Et si on faisait autrement, tu sais, le gros point d'interrogation. Et là, tu décides d'éclore et tu termines en soleil qui rayonne. Puis après, tu repars. Donc en fait, elle est là. Le rayonnement de la vie, il vient. Et le rayonnement de qui tu es, dans ton être, il vient de tous les conflits, les accidents, les lacets de la route, de l'ombre dans laquelle tu t'es laissé absorber, des erreurs que tu as faites, des illusions que tu t'es racontées à toi-même, l'orgueil. Tu vois l'orgueil? Je te dis orgueil et bim, je suis toute noire. Et j'adore ce truc. En fait, ça m'amuse beaucoup. Elle est intéressante. Elle est vraiment intéressante, cette vidéo. Amuse-toi. Amuse-toi avec l'ombre et la lumière. Amuse-toi. Avec intelligence et détachement. Viens revisiter, mettre de la lumière dans les trucs, tu vois, d'ombre de ta vie. Voilà. Tous les moments où tu t'es laissé engluer, hop, tu remets de la lumière dessus. Comment tu peux venir revisiter et comprendre avec détachement? Non, pas avec détachement, avec élévation. Les moments les plus denses, les plus noirs, les plus douloureux. Revisite les moments les plus douloureux de ton existence où tout s'est effondré. Où t'as cru que tu mourrais? Peut-être t'es mort. Hein. Moi, je suis morte 40 000 fois. Hein. Après, c'est cool. Tu te rends compte que tu ressuscites à chaque fois. Tu dis, waouh! Impeccable. Là, j'en ai deux. Le trafic. Il y a des nouvelles qui viennent à toi, Hermès. On est toujours sur Mercure, sur la communication, sur l'élévation, la Kundalini, déployer ses ailes d'ange. Alors, est-ce qu'il y a des messages, des nouvelles? Est-ce que tu reçois des invitations? Est-ce que tu reçois des messages en télépathie? Tu fais des rêves qui t'ouvrent à une dimension plus grande que toi? En tout cas, ici, j'ai un double couronnement avec le hasard qui fait bien les choses et l'étoile de la femme. Donc, cette femme, c'est toi.
Si tu es une femme, c'est peut-être la femme à laquelle tu penses si tu es un homme, c'est peut-être, si tu es un homme, la partie féminine de toi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Viens équilibrer ton Mars belliqueux avec un Vénus plein d'unité. L'étoile de la femme, c'est ça. C'est le Vénus qui se couronne ici. Et qui, tu vois, l'ombre et la lumière, regarde. On est exactement dans cette démarcation, sauf que là, c'est le contraire. Ici, où j'ai beaucoup de soleil, et du coup, je vois plus rien, je suis aveuglée. J'ai l'ombre qui vient équilibrer. Mais comment c'est juste ce truc-là? Mais ça m'hallucine. Et là où j'ai de l'ombre, j'ai la lumière ici qui vient se mettre. T'as vu ça? C'est trop la classe. Donc, honore ton féminin. Honore la partie douce et délicate de toi. Honore la partie bienveillante et aimante. Honore la partie de toi qui prend soin des autres. Parce que c'est que comme ça que tu arriveras à dépasser les... Tiens, tu vois, on parlait de la famille, j'ai mes parents qui arrivent. Voilà. Mes parents qui allaient faire du vélo. Impeccable. Honore la partie de toi douce et aimante. Parce que seule cette partie-là qui vient chercher l'unité à l'intérieur de toi fera arriver, comme par hasard, les nouvelles, les situations, les opportunités, le heureux hasard, la heureuse circonstance et opportunité qui fera de toi un être couronné et plein d'intelligence. Ok? Je t'embrasse très très fort. Ah non, j'ai oublié de te dire les fleurs. Deuxième partie. Alors, les fleurs dont tu as le plus besoin en cette période, toi qui décides d'unifier ton ombre et ta lumière avec intelligence, douceur et bienveillance, les fleurs dont tu as le plus besoin pour t'aider à évoluer dans cette période de pleine lune, on y va. Allez. Alors, où est-ce que tu en es? Hornbeam, période de reprise des forces. Donc là, tu es peut-être fatigué, t'as ramassé tes morceaux, hein, puisque tout s'était écroulé. Ici, avec Hornbeam, c'est le charme. Il s'agit de retrouver de la force physique et se régénérer en termes d'énergie. D'accord? Si tu te sens faible, si tu te sens tout mou, si tu te sens tout le temps en train de remettre à demain ce que tu as besoin de faire, va chercher Hornbeam, le charme, pour reprendre de la vigueur physique. Ça, c'est la fleur qui te redonne de la force. Star of Bethlehem, guérison. Ben, tu es en train de cicatriser tes morceaux, là, c'est comme je le disais. Donc, effectivement, tu as pris cher, tu as morflé, tu as vécu des accidents. Et tu es en train de cicatriser des chocs physiques, psychiques, émotionnels du passé. Star of Bethlehem, c'est le deuil qui te fait arriver à une élévation et une meilleure situation de toi. Moi, j'y vais pas, moi. Comment? Et la dernière, c'est Chérie Plume. Attends, 1 minute. Ok, donc... Chérie Plume, c'est quand tu pètes des câbles parce que tu n'as pas le contrôle de la situation. Chérie Plume, c'est quand tu es tellement rempli. Chérie Plume, c'est quand tu rentres en ébullition. Il y a un trop plein de pression, de tension intérieure. Tu bouillonnes comme une cocotte minute et tu crois que tu vas exploser. Ça, c'est toujours parce qu'en fait, tu n'acceptes pas que tout ne dépende pas de toi et que tu n'aies pas forcément le contrôle sur tout. Mais c'est... Voilà, ramène la bouteille, va boire un coup, gars, détends-toi. Mais je veux dire, la vie, c'est pas le contrôle sur tout. Tu peux pas avoir le contrôle sur tout. C'est un manque d'humilité par rapport à la vie. Tu gardes ce qui dépend de toi, le reste tu lâches. D'accord? L'élixir de Chérie Plume avec Star of Bethlehem, c'est dans le rescue. Donc si tu te sens en proie à ces turbulences-là parce que tout s'effondre, que tu ne maîtrises plus rien du tout et que du coup tu pars en panique totale, va vite te chercher un flacon de rescue. Tu te pchites 3-4 fois par jour. Chaque fois que tu as une crise d'angoisse, chaque fois que tu as une montée de pression, chaque fois que tu penses que tu vas péter les boulons, va vite te chercher du Star of Bethlehem. Voilà. Et interroge-toi sur, ici avec Chêne, comment tu laisses sortir la sensibilité de tes barrières de protection. Tu es quelqu'un de droit, de morale, sur qui tout le monde vient s'appuyer, mais ta sensibilité féminine, tu penses plutôt que c'est de la fragilité. Ça veut dire qu'il y a une fausse croyance à éliminer à ce niveau-là.
Ta sensibilité et ton yin est ta plus grande force. Et c'est parce que tu libéreras ton yin que tu retrouveras l'énergie. Par contre, en libérant ton yin, ça veut dire accepte de prendre le risque, peut-être, d'être un peu blessé. Tu vois, tu as voulu être trop dans la protection par rapport aux ennemis. Parce que tu n'as pas compris que les ennemis, c'est pas toi. C'est les projections de leur vie. Tu crois qu'il faut que tu te défendes en permanence, mais tu t'emprisonnes toi-même dans trop de force. Et c'est ça qui s'écroule parce que c'est pas juste, parce que tu n'as pas accès à ton féminin sacré. Donc aujourd'hui, ce qui doit s'effondrer pour laisser apparaître ta lumière et ta sensibilité se manifeste. Donc effectivement, la vie a décidé que c'était comme ça. Pour ton plus grand bien, si tu n'acceptes pas, va prendre du risque. D'accord? C'est pas facile à vivre. Mais la sagesse, c'est d'accepter ce contre quoi tu ne peux lutter. Ok? Allez, je t'embrasse très très fort. Je te souhaite beaucoup de courage pour la reconstruction. Le meilleur est à venir. Dès que tu auras accepté de t'ouvrir à ta sensibilité réceptrice, tu reçois des messages, des opportunités, des manifestations, un nouveau job, une nouvelle rencontre, tout ce que tu veux. Ok. Et donc, tout est pour le mieux pour toi. Bon, là, il y a trop de parasitage. Je vais vite arrêter. N'hésite pas à liker, partager, me mettre des commentaires. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'a pas parlé? Qu'est-ce que tu lâches de côté? Les parasitages et voilà, le merdier. Et je t'embrasse très très fort. Bisous, bisous.